Macron lui avait mis ça. Ah oui, Les hommes banjok, genre là, quand les gens la voient seulement le sang banjok. Attendez, oui. Elle-même pleurait. Elle pleurait dans le vol disant que je leur ai dit de mettre dans la valise. S'ils avaient mis dans la valise. Karine, elle avait pleuré en disant que ma copine, s'ils avaient bien emballé ça, et les colis qu'elle est en train de monter, elle est en train de montrer, c'est emballé dans le papier alu. Quand tu emballes les choses dans le papier alu, à l'aéroport, ça passe ça passe incognito. Même le chien, même s'il y a le chien à côté, le chien n'a pas senti l'odeur. Ils n'avaient pas bien emballé, ça c'est tout. Ils n'avaient pas bien emballé. Les contrôles sont aléatoires. Hein. Ça peut tomber sur toi un jour comme ça. Les contrôles, au bout d'un certain nombre de personnes, la machine décide qu'on contrôle tel. Les contrôles sont aléatoires. J'ai voyagé avec les enfants. Et la maman de Ndolo Moulema aussi, parce que Flore n'est pas là. C'est donc la maman de Ndolo Moulema aussi. Le contrôle est tombé sur eux et pas sur moi. C'était sur les... Non, c'était sur un jumeau. Un des jumeaux. Mais comme ils sont jumeaux, non, l'autre a voulu qu'on contrôle ici, on a éclaté de rire. On a dit, c'est ton frère qui a été tiré, c'est pas toi. Donc, on a fait semblant de contrôler les deux. Mais comme ce sont des enfants, oui, on fait, voilà. Je dis, il y a des contrôles aléatoires, ça peut tomber sur toi, c'est le hasard. Et puis, il y a des produits qui ne passent définitivement pas. Elle dit que ça a détecté au scanner. Tous nos bagages sont scannés. Vous savez que les chaînes sont automatiques, non? Les chaînes de bagages sont devenues automatiques, bah. La petite on peut savoir à l'aéroport où sont vos bagages, sur quelle chaîne. Sur quelle chaîne. Donc, quand ça passe là, c'est scanné, bah, il y a des produits, ça attire l'attention. Des fois, ce n'est rien de mauvais. C'est l'emballage qui fait ce que ça attire. Des fois, sur les shampoings. Hein. Des fois, tu appelles, ouvre, c'est ton lait de toilette. Il y a des Karine. Difficile. Et puis, tu as le jam 100 fois 50. Les gars vont chercher à savoir pourquoi tu as le produit là par 50. Les gars. Karine. Après, c'est une Karine. Vous cherchez les dos. Oui. Elle dit que Flore avait la poisse. C'est pour ça que Flore avait la poisse et que c'était un piège. Bon, et la maman de Ndolo Moulema aussi. Parce que la maman de Ndolo Moulema aussi a eu le même problème. Oui, elle a été tcha. Peut-être qu'elle-même a été tcha. Est-ce qu'elle nous dit forcément? Et puis, elle a travaillé, elle est dans la main. Donc, du coup, pour elle, ça devait passer. Elle devait connecter les gens qui sont à l'aéroport. Voilà. Mais on l'a quand même contrôlé, elle a payé. Voilà. Elle a failli aller. Non, au Cameroun, ça passera, mais si le connaît. Moi, je ne bloque jamais le colis de quelqu'un. Quand je pars au Cameroun, je ne bloque pas le colis de quelqu'un. Ça, vous savez que les Américains, eux, c'est pas pour rien qu'ils te posent la question de savoir si tu as fait toi-même ton bagage, est-ce que tu l'as laissé seul à un moment? Les Américains posent toujours cette question-là. Au cas où, si on te cacaque là-bas, tu ne viens pas dire que quelqu'un t'avait donné la valise. Je ramène les des fois, c'est innocent là. Vous êtes aligné là devant le. On te dit, est-ce que vous laissez vous-même vos bagages? Vous allez laisser vos bagages sans surveillance ou pas? Pour que devant là-bas, s'il y a un problème avec ton bagage, tu peux sortir seulement ta déclaration que tu as dit que non, tu as été tout le temps avec ton bagage, donc c'est toi qui es responsable de la chose. Avec 2 valises, je voyageais avec 2 valises, la nourriture et les produits. Jamais on n'a fait l'école est bien. En toi, étant quelqu'un n'est pas vrai avec toi. C'est comme ça toujours. Maman. La fille, c'est mauvaise. Hein. La fille, si elle dit une méchanceté qui n'a pas. Ça dit j'arrive à comprendre. Tu m'as pas là dit que. Tu m'as pas là dit que tu as arrêté le commerce à cause de Flore. À cause de Flore. N'importe quoi. Nous, moi, était encore avec toi. Ce n'est plus à cause de Achille qui mangeait tout son argent. La rose. Son commerce s'est arrêté avant parce qu'elle n'arrivait pas à aller poster les colis. Merci. Il faut dire la vérité. Une paresseuse de la première catégorie. Pas aller poster les colis. Après ça, écrire les noms sur les formulaires, ça te dépassait à écrire. C'est pour ça. Toi. Parce qu'Achille n'était plus là pour écrire. C'est Achille qui faisait tout le travail là. Tu as préféré donner ça à la fortune pour que la fortune travaille. Et en contrepartie, tu donnais à la fortune une gamme de lait. Mais avant même que Flore fait le voyage là,
toi, ton commerce, tu dis que tu n'as pas. Donc, c'est elle aussi qui a fait que les ceintures, parce que les ceintures que tu vendais, ça passait. Moi-même, j'ai vendu les ceintures, ça passait. Hein? Jusqu'à qu'il y a une dame sur la toile, qu'elle ne veut pas citer le nom, tu la dépenses l'argent. Tu dis qu'il faut qu'on paye et que on paye avant. Tu passes la commande, mais tu as encaissé l'argent déjà avant. Donc, tu me dis que c'est toujours Flore qui a fait en sorte que le commerce des ceintures ne passe plus. Tu as vendu les sacs, tu as vendu les perruques, tu as vendu les boules de perruques. Tu me dis que c'est toujours Flore. Hein? Question. Tu te comptes jusqu'à où? Tu vas... Une paresseuse. Tu partais en Tunisie. Paresseuse. C'est parce que tu n'arrivais pas à écrire... Ngosa, c'est le Bordeaux aussi. Rempli, Colissimo, tu n'arrivais pas à remplir. Tu ne savais pas, hein? Tu ne savais pas où c'est écrit, où toi, tu devais mettre ton nom. Expéditeur, c'est toujours... Nancy bloque le profil ici là, où c'est Denise, Charlotte à Tangana. Elle nous insulte. Elle dit que la bande des bêtises ici, on ne comprend même pas souvent leur débat. Elles sont toutes laides. On n'est pas plus laide que celle que tu soutiens là-bas là. La bande des bêtises. Oui. Il est noir, c'est avoir la bande des bêtises. Donc pour nous là, tu nous réduis seulement à une tribu. Ouais, Seigneur. On souffre les mains de certaines caméras. Quand on est là pour dire la vérité, pour sensibiliser. Vous n'aidez pas Maliba. Vous ne voulez pas. J'ai dit la vérité. Elle aura 50 ans et vous ne serez même plus là. Bientôt, elle aura 50 ans. 60 ans. Vous ne serez plus là. Vous voyez, les poissons, il y a partout blanc. Elle se croit toujours petit. Elle est capable de remplir le bordereau. Maintenant, elle vient dire que c'est Flore. Hein? J'étais avec elle. Je l'ai montré comment on remplissait les bordereaux puisque j'ai acheté un dansant chez elle. Elle n'arrivait pas à remplir le bordereau. C'est quoi ça? Pour ça, c'est quoi? Ça m'énerve. Maintenant, ce sont les automates. Ça a évolué. Hein? Maintenant, ce sont les automates. Maintenant, ce sont les appareils. Maman, moi-même, j'ai rempli sur Internet, Karine. Sur Internet, je paye ma carte bleue. On te fait remplir. Je prends tout mon temps, tranquille, je remplis, je paye avec ma carte bleue et je colle. Je filme même, j'envoie les gens pour dire à ces gens-là que le colis part demain matin. Ouais. Le commerce, maintenant, c'est pas seulement acheter la marchandise, vendre. Il y a aussi l'expédition, bah. Il faut aller apprendre à lire. C'est pour toi, c'est pas pour nous. Parfois, nos enfants aussi. Quand tu prends ton enfant, tu dis à ton enfant, fais. Il te dit que non, il n'a pas que ça à foutre. Non, voilà. Des fois, il dit à mon enfant, pardon, tu vas me déposer ça à la poste. Le regard qu'on te sort. Quand tu prends tes pieds, tu parles longuement. Même les enfants là disent que tu attends que ta fille et ta fille va te dire que non. On te dit, madame, elle n'a pas que ça à faire. On te dit, fais. Tu as même écrit ton nom. C'est parce que tu ne savais pas écrire, remplir les bordereaux. C'est ça qui t'a découragé. Et quand il pleuvait, tu dis que, oh, ma fille, j'ai les colis là, mais je ne peux pas. Tu ne mets pas sortir sur le foie. Tu ne mets pas, quand il fait froid, tu ne mets pas sortir. Et tu as donné ça à la fortune. Maintenant, tu viens dire que ta copine. Ouais, c'est parce que tu fais la guerre ou quoi. Hein? Elle veut faire le commerce comment? Sans y mettre du tien. J'avais moi dit que la femme, si seulement le genre épousait un milliardaire, elle s'assied, pointait seulement que faites-moi ci, faites-moi ça. Non. Et tu peux tenir un restaurant, la mère. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu dois ouvrir le restaurant. Hein. Ça ferme quoi? 3 semaines par an. Le reste du temps là. Quand les gens sont en vacances, c'est les grandes vacances, c'est Noël. Toi, tu es au fourneau. Tu viens de dire quel mensonge, tu as oublié qu'il y a les gens qui étaient avec toi. Tu m'appelais même en vidéo pour qu'elle te montre comment on remplit le formulaire. Je te disais que moi-même j'ai appris. On m'avait montré, mon mari m'a montré une fois. J'ai retenu, il m'a dit que expéditeur, ton nom en haut, dessinateur en bas. Hein? Et quand tu finis de prendre, tu prends en photo, tu envoies à ton client pour que le client suit le colis. Et quand
tu vois que c'est contre signature, c'est ce papier-ci. L'orange là, quand vous voyez ça, tu sais que orange là, le vert-ci, c'est simple en voix. Mais l'orange là, ça veut dire que pour la personne prend le colis, il faut que la personne en main propre. Vous partez par le quoi? Maintenant, tu viens dire que non, mais maintenant, si vous voyez, maintenant, c'est les codes. Moi, je n'ai pas les codes. Je n'ai pas les codes. Ah non, la femme, c'est méchant, non. Pourquoi? Là, je n'ai pas les codes. Pourtant, j'expédie souvent. Hein? Moi, j'ai les codes. Je dis que toi, tu connais les codes de ces bordereaux là. Moi, je ne connais pas les codes. Je ne sais pas que le vert, c'est sans signature, le rouge, c'est avec signature. Moi, je savais pas. C'est ça. Hey, on n'a pas tous les jours. C'est sans signature. Le rose, c'est avec signature. Parce qu'il y a certains clients, quand tu envoies au colis simple, ils disent qu'ils n'ont pas reçu. Donc, je suivi. Signature. Au moins, une fois que tu as signé, je sais, et puis je mets mon, comment on appelle, mon email. Une fois que tu signales, tu signes, comment on appelle ça? Oui, on m'envoie sur mon email. Là, je sais que tu as reçu ton colis. Et elle dit que c'est ta copine. Ta copine était là. Elle t'a empêché. Elle avait quel intérêt à faire arrêter tes produits? C'est elle qui prenait les risques. Toi, on ne te connaît pas. C'était pas toi à l'aéroport. C'était elle. De cette fille. C'est ton nom qui est figé là-bas comme une personne. Et nous pouvons transporter des produits illicites dont l'entrée en France est interdite. C'est son nom qui est là-bas, Maléba, ce n'est pas ton nom à toi. Donc c'est toi qui as pris c'est elle qui a pris les risques. Et tu dis aujourd'hui que, oh, vraiment, hein, c'était contre toi. Pourtant, c'est son nom qui est là-bas sur les logiciels. Regarde-moi celle-là. C'était pourquoi tout ce que tu as dans le restaurant avec eux. Tu nous parles de bouffe de cliché, de viande interdite. De Njangsang. Au Cameroun, je te ramène. Voilà, quelqu'un que tout ça part de voyage, c'est au Cameroun. Et au Cameroun, où-même. Le problème, c'est que même quand elle n'est pas au Cameroun, c'est où-même. Elle part où là-bas. La seule fois où elle est allée à Kribi, elle a aussi vu Kribi. Maman, elle est mariée. On va te doter, tu n'as même pas ton mari à Kribi. Tu l'as même maman, aucune lune de miel. Ici, on est parti quand même à Kribi. Hein? On est parti à Kribi. Moi, je n'avais jamais vu Douala. Je suis parti avec mon mari à Douala. Bravo. Hein? Maman, si tu ne comprends pas quoi. Et il y a une belle plage à Douala maintenant. Les gens se marient là-bas et tout. Maman. Il y a une belle plage fluviale. Maman, vous parlez même de ça. Quand vous l'avez d'abord même vu, même une petite balade en tant qu'une star qui vient de se marier, une petite balade avec son mari. Un peu d'elle là-bas au Mont-Fédé, sur les hauteurs. Le mari qui se marie, samedi, dimanche, il va prendre le pot avec les amis. Pardon, Maléva. Moi, calme-toi. Pas à l'école partout. Les histoires de guerre, les teams là, pardon, nous prenons de l'âge la mer. Erika va seulement travailler au restaurant là, nous. Elle doit ouvrir travailler. On vous a dit qu'il n'y aura pas de restaurant. Moi, si c'est Flore qui me fait que ton restaurant tombe. Non, si, ils vont accuser Flore. Prendre les commandes. Hein? Il faut savoir écrire. Si quelqu'un veut le poisson braisé, tu écris poisson braisé. Si quelqu'un veut la viande rouge, hein, saignant, à poids, il faut écrire. Tu dois écrire et arriver à la cuisine, savoir faire ça. On va voir si c'est ta c'est commentaire de la syntaxe. Hein? On va voir. Quand le restaurant là ouvre, on voit. Voilà ta consoeur hein, qui est dans les... Hein, elle apprend. Elle est dans les réunions d'entrepreneuriat. Toi, tu es en train de préparer les gros poissons. Tu dis que c'est elle qui a fait tomber ton commerce. Hein? Pourquoi toi-même, si c'était facile, pourquoi toi-même, tu n'avais pas pris le billet d'avion et parti? Hein? Pourquoi tu de facilité? Pourquoi est-ce que toi-même, tu ne faisais pas ce transport-là? Franchement. Tu voyages 2 fois par an et tu transportes tes propres produits. Ne prenez jamais les bagages des gens. Si ce n'est pas une personne que tu maman, la fortune d'Ongo qui a passé le temps, la fortune d'Ongo qui a passé le temps à vendre ses trucs. La fortune d'Ongo a commencé le Njangsang à cause de cette femme-là. À cause de cette femme-là.
La pendule Togo était devenue clac parce qu'elle était sur l'égérie d'une Jansan. Quand elle s'assoit aujourd'hui, elle dit que elle se réjouit d'avoir rendu la fortune Togo. T'as vu? Tu vois à quel point cette femme-là est méchante. Eh, mieux, je ne me mêle plus de vos affaires, Azan. Non, c'est mieux, tu ne te mêles pas, Karine. Non, mieux. Oh, pardon, c'est bon. Aïe. Tu pouvais faire quoi? Que tu pouvais apporter la calmie. Maman, les gens ont les haines dans le cœur gros comme ça, là. Vivre, ma. Les vivre avec la qualité si. Hier, tu prenais son parti. Aujourd'hui, elle t'amène un autre truc. Elle te dit que non. Hein, Flo ne garde pas sa mère. Elle va appeler. Hein? Donc, comment tu veux? Et donc, comment je peux alors arrêter celle qui disait qu'elle est allée arrêter le monde? Elle écoute. Quand on parle comme ça, elle écoute. Quand elle voit que on cherche déjà à calmer, elle amène encore un autre tourbillon. Pardon, laisse-moi. Nancy, je sors même du direct. Je ne suis plus là-haut. J'écoute seulement. Non. Hé, la mère. Vous n'avez pas deux cœurs, hein. Je ne veux pas venir mourir d'AVC ici parce que je dois calmer mes frères et mes soeurs. Pardon. Je ne veux pas l'AVC. Je ne peux pas mourir. Tu calmes l'incalmable. Tu calmes pendant que les abeilles veulent même se calmer parce que eux, ça leur permet que leur mère soit concentrée et tout. Les abeilles ne voulaient plus des classes. Mais l'autre type de voyous là, des bras cassés là, ils n'ont que ça, ils ne savent pas faire que ça. Tu veux quoi? La type des bras cassés là ne sait faire que ça. Tout chez eux, c'est la haine. Les frères, regarde, écoute comment elle parle. Hein? Écoutons. C'est sa vidéo, écoutons. Écoute. On ne parle pas, écoutons ça en direct. Karine, tu vas pas où? Reste là. Tu vas où? Écoute, Karine. Écoute. Et tu me dis le mot de la fin. Mon bébé. Ressort, tu reviens. Écoute, c'est là même, quand la personne va entrer, c'est là qu'il y aura alors. Regardez Maliba. Écoute. Je ne suis pas parenté à toi. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. On se connaît via les réseaux sociaux. J'ai ma famille. Mais vous portez Yangaran. Comment est-ce que vous allez porter plainte à mon époux? Parce que c'est comme ça que je la tenir à mon époux. Vous n'avez pas dit à mon époux pour m'acheter ta destinée. Non, si même pose une seconde, s'il te plaît. Même pose une seconde. Mon enfant qui est là. Je ne vous ai pas fait passer le voice ici où ça disait de sa bouche, ça sortait de sa bouche que Marco, toi et moi, ce n'est même plus au niveau des réseaux sociaux, nous sommes déjà une famille. Ce n'est pas dans sa bouche que c'est sorti. Ce n'est pas dans sa bouche. Et c'est elle qui vient s'asseoir aujourd'hui, tu dis que je ne te connais pas, ni d'Adam ni d'Ève. Tu n'es pas de ma famille. Maman, la même bouche qui parle, la même massage. Mais attends, avec ça dit les gens qui ne veulent pas. Mais je ne comprends pas. Donc, moi, je vais dire aujourd'hui que Karine, franchement, Karine, là où tu es là, tu es une sœur pour moi. Pour moi, je te considère comme ma sœur. Toi et moi, ce n'est plus une histoire de Facebook. Tu es ma sœur. Et demain, après-demain, j'ai une difficulté. Karine se comporte comme une sœur. C'est moi qui vais venir dire que, de quoi elle se mêle. Elle me connaît où? Alors, je suis de sa famille, alors que c'est moi qui ai sorti de ma bouche que je suis comme une sœur. Non. Pardon. Qui est même allé, qui est venu, c'est toi qui est venu me dire que tu étais en danger, que le gars t'avait, voilà. Tu as fait toute une vidéo qui est devenue virale. Voilà. Bon, vous-même alors, dis-moi alors, la qualité si là, on soutient ça comment? On supporte ça comment? On soutient comment? Mais ça veut dire que, ça veut dire que toi-même, ça veut dire que toi qui supportes ça, si tu as tes valeurs, ça veut dire que tu retournes à tes valeurs. Si ce n'est pas pour elle va détester, si ce n'est pas pour la haine, une personne normale qui a des valeurs et des principes moraux et moraux, tu soutiens ça comment? Dites-moi, quand vous on continue parce que moi, il y a une partie. Maman, continue, je voulais juste parce que de temps en temps, on doit éclaircir. Parce que le but aussi ici, c'est de faire comprendre aux gens, on est là pour une certaine déconstruction. Parce que s'il y a des choses à déconstruire, il faut les déconstruire. Franchement, oui. Pour le bien des personnes qui ont encore de la jugeote, pour le bien de la personne qui a encore une distance. Regardez qui tu es là, il ne me plaît pas. Je lui donne juste des conseils. Méfie-toi, c'est tout.
Mais si là, autant son là-bas, je lui dis qu'elle va aller porter plainte à ma vieille nièce là. Il va aller porter plainte à son gars. Hein? Que ma fille. Hein? Elle n'a pas 15 ans. Attends, mets un peu pause, Nancy. Cette fille est tellement bête. Mets pause. Nancy, mets pause. Mets pause. Parce qu'il y a des choses que vous faites écouter aux gens, mets pause. Donc, cette fille me dit que moi, ma nièce va être en danger parce que son homme la menace. Je sais que ma nièce est en danger. Je ne vais pas aller porter plainte parce que ma nièce n'a pas 15 ans. Parce que ma nièce a dit, je vais porter plainte bien. Parce que si je ne le fais pas, c'est non-assistance à personne en danger. Si demain ou après-demain, il arrive quelque chose à ma nièce, j'étais à connaissance et je n'ai rien fait. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. Tu es seulement bête. Ça ne devrait même pas souvent vous asseoir pour essayer de raconter. Et dans tout ça, là, il y a des gens qui sont pleins dans le direct, qui écoutent, qui envoient les cœurs. Ta nièce est en danger, tu ne fais rien. Alors que tu pouvais le faire parce que tu t'es dit que non, elle est majeure. C'est non-assistance à personne en danger. Voilà la raison pour laquelle dans des familles, on trouve des ménages, dans les ménages conjugaux, les gens qui meurent. Parce que ton mari te tape matin, midi, soir. Tu vis avec les gens à la maison. Il ne se met pas dit que c'est son mari, non. C'est non-assistance à personne en danger. Nancy, continue. Attends, même les voisins, Nancy, avant de relancer. Si tu entends des bruits, tu sais qu'un homme est en train de taper sur sa femme de l'autre côté du mur, ou bien une femme en train de taper sur le mari, tu appelles la police. Tu vis en France. Tu vas porter plainte au Cameroun, alors que tu vas porter plainte ici. Comment se fait-il que tu n'as même pas là-bas, mais tu vas porter plainte? La plainte au Cameroun, là-bas chez nous au Cameroun, on frappe encore la machine. Comment tu peux aller porter plainte à quelqu'un au Cameroun? Toi, tu vis en France, tu n'es même pas sur place. C'est pas ce que son mari vient de faire. C'est pas ce que Thierry vient de faire. C'est vraiment c'est bien de prendre sur la page de Claire. Merci. Merci. Merci, Nancy. Merci, Nancy. Mets un peu pause. C'est ce que je posais la question hier. Que cette grosse-là, elle a passé le temps à crier ici que non, elle a bu de quoi? Elle a bu, c'est un gros mot qu'elle sort souvent dans sa bouche, que si on lui demande d'écrire, elle ne peut pas écrire. Oui. Non au trafic d'influence. Elle a passé le temps à dire ça. Que tu ne peux pas être en Europe et tu vas porter plainte au Cameroun. Vous venez de faire quoi là? Natoroma et Siriki, vous venez de faire quoi? Ma quoi? Natoroma. Tous les deux sont résidents ici. Aucune attache aux 237, même pas une. J'ai dit le couple Natoroma et Siriki, vous venez de faire quoi? Et Flore est française. Eux, ils sont résidents ici. Et ils portent leur pied. Ils vont déposer une plainte au 237. Maliba, comment tu peux tenir? Tu peux poser un acte et dire le contraire 24 heures plus tard. Quand je vous dis que cette fille, elle est amnésique. Elle est amnésique. J'ai l'impression qu'elle dit des choses, elle oublie qu'elle est radie. Elle ne sait pas. C'est-à-dire que vous étiez au Cameroun. Vous vivez ici. Vous êtes allé passer des vacances au Cameroun parce que c'est l'équivalent de vacances. Vous avez passé une semaine de vacances au Cameroun et vous êtes allé déposer plainte. C'est comme si moi ici, je vis avec la Rose. Elle me fait ça dur ici. Pour peu que nous soyons aux États-Unis tous les deux, je vais passer un mois aux États-Unis et je vais déposer plainte contre elle là-bas. Et tu arrives ici, tu as oublié que ce que tu es en train de dénoncer là, tu es en plein dedans. Merci. Non, c'est bon les gars. Non. Je crois que mon corps a ici mon cerveau ailleurs. Écoutez, play. Attention, quand on déteste l'enfant autrui. Maman, merci beaucoup. Merci. Vraiment, merci. Tu as bien fait. Et quand il parle souvent, on dit que je parle trop. Je ne connais pas quelqu'un. Prends son numéro, tu mets sur les réseaux sociaux, ça tu dis Thierry. Je vous ai toujours dit, quand vous êtes têtu, vous ne voulez pas écouter mes conseils. Je donne des conseils sur les influenceurs. Je vous donne des conseils. Quand vous donnez un bel, appelez-moi avec vos petits nombres. Attends, Madonouille. Toi-même, quand on te donne les conseils, tu écoutes. Quand tu écoutes le remembership, toi-même, c'est toi-même qui donnais les conseils en disant à ton grand frère qu'il va porter plainte au Cameroun. Est-ce que toi-même là, tu as écouté les conseils que tu as donnés à ton grand frère? Parce que ce que tu disais à ton grand frère, c'est ce que toi-même tu as fait aujourd'hui. Tu as fait là,
tu es parti au Cameroun pour être doté. Au lieu de jouir de ta dot, tu pars dans les trucs, donc tu pars porter plainte à ta copine. Alors, explique-moi, comment tu veux qu'on écoute tes conseils si toi-même tu n'arrives pas à mettre ça en pratique? Au point de faire du chantage, on va réactiver la plainte. Va réactiver la plainte. Donc, il y a des plaintes. Il y a des plaintes que quand elle donnait les conseils, c'est quand ça la concernait, elle et son frère. Okay. Les dentelles, là, celui qui a la bouche vide, là. Le chasseur de Mandom. Donc, il y a de Mandom en matière de plainte. Donc, tu vas déposer une plainte, le jour où ça te pique, tu réactives. Ah oui, c'est ça. Je dis que les conseils qu'elle donnait là, qu'on ne peut pas porter plainte, au Cameroun, c'est quand ça concernait elle et son frère, les dentelles, le chasseur de Mandomba. En même temps, elle attisait son président souverain pauvre là. Celui qui a hérité la souveraineté dans la pauvreté après avoir. Ouais, laissez-moi parler, pardon. Laissez-moi parler. En même temps, elle attisait son président qui a hérité dans la souveraineté de la pauvreté après avoir dépouillé les gens dans le vol co-op d'affaires. Elle attisait quand ça concernait Lolo. Et aujourd'hui, elle attise quand ça concerne son ex-copine. Donc, vous voyez la méchanceté de cette fille. Et moi, une femme qui a grandi dans une famille avec des valeurs, au nom du village, je dois être derrière ça là. Donc, ça veut dire que je suis en train de jeter mes valeurs dans l'eau, je vous assure. Ah, ça, on y même va. Au nom de tout le village, je ne peux pas. Continue. Petit nombre. Parce que quand vous appelez quelqu'un par son nom, c'est son honneur. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on salue leur honneur. Thierry, c'est son nom. Thierry, c'est un prénom. Il y a combien de Thierry dans ce monde? Thierry, ce n'est pas son nom. Je suis désolé. Honneur. Tu as accusé ton gars de t'avoir décollé et tu viens nous parler d'honneur. Donc, quand tu sortais l'histoire là, tu n'avais pas pensé à son honneur. J'ai dit, Marie-Claire, il faut trouver où la vidéo où Ma Tempeste lavait son mari sur TikTok. Je ne sais pas si moi... Oui, elle a lavé son mari. Oui. Passe avant ton bien-être. Donc, il peut te décoller. Il peut t'arracher la peau comme ça, centimètre par centimètre. Mais tu n'as pour devoir que la fermer. Parce que son honneur. En plus, vous nous prenez pour les dingourous. Vous nous prenez pour les dingourous. Les bras qu'on a vus ouverts là. Toi, tu étais là. Et Toueri a voulu me tuer. Toueri a voulu me tuer. Vous nous dites que c'est le Jackson. Il t'a seulement touché comme ça là. La peau est quittée. Vous avez dit que ton degré de Jackson là, mamie, c'était quel niveau de Jackson? J'ai dit que le jour c'est l'eau de Javel que tu versais sur toi, bien c'est le soir. Non, la rose. Moi-même là, j'étais plus clair que Ma Tempeste. Rappelez-vous. Quand Ma Tempeste avait dit que... J'ai dit que... Nancy, tu étais une blanche. Voilà. Quand Ma Tempeste m'avait dit au téléphone que son mari lui a tiré la main, on peut tirer une main, mais deux. On était au niveau du poignet, mais sauf que c'était là, au niveau du coude là. Là. J'ai dit à mon chéri que pardon, prends mes bras. Tire. Et on voit la trace des doigts. Mais il n'y a pas les traces des doigts. Mais il n'y avait pas le gars a blanchi le fer à repasser. Il a fini à repasser. Tchac! Tu parles à qui? Tchac! Tu parles à quoi? Tchac! Comment ça va? Aujourd'hui, mais toi-même là, on va prendre les vidéos où toi-même tu laves ton gars. Tu laves, tu dis que c'est un chien, que ce n'est pas un gars, que c'est quoi même. C'est vrai. Il couche avec toutes les femmes de Rouen, il n'arrive pas à se respecter sur TikTok. Oui, jusqu'à là, elle a dit que les deux, ils sont victimes. Que elle et Tatiana, ils sont des victimes. Elle a dit ça. Toi-même, tu lavais ton mari, la soi-disant ton mari. Parce que je me rappelle que c'est après son lavage là, que la Brita est sortie le lendemain, venir dire que la page, parler pour la page. Hein? Toi-même, c'est toi-même qui prends soi-disant ton homme, tu vas mettre sur Facebook pour qu'on lave. Aujourd'hui, même lui-même, il n'a pas de tête. Parce qu'il devait réfléchir.
qu'avant d'aller porter plainte à ta copine, toi-même là, tu lui as pris, tu as amené sur TikTok. Tu as donné. C'est comme tu prends la viande, tu donnes au chien que manger. Donc, quand tu vas donner, tu donnes la viande au chien. Donc, ça veut dire que tu vas dire au chien que remboursez-moi ma viande. Tu as donné, les chiens y a mangé. Quand toi-même tu as pris ton mari et venu déposer sur les réseaux sociaux, tu t'attendais à quoi? À quoi? Tu t'attendais Tu as allumé ta caméra. Hein? Tu as ouvert ta bouche. Thierry a failli finir avec moi. Thierry a voulu finir avec moi. Tes propres propos. Hein. Toi-même, tu as dit que, oh, Val, Thierry a failli finir avec moi. Val, c'est toi-même, hein? C'est pas la vidéo. Oui, elle disait ça là. Thierry a failli me tuer. C'est ce qu'elle a dit. Thierry a failli me tuer. Thierry a failli me tuer. Val, Thierry a failli me tuer. C'est qui s'appelle Thierry? C'est pas ton nom. Hein? Donc, si tu dis que ce n'est pas ton Thierry là, Fleur de Lys dira aussi que ce n'est pas ta part de Thierry. Voilà. Elle va dire que ce n'est pas lui. C'est toi qui l'as mené à se tromper. Tu l'as dit Thierry, elle a pensé que c'était ton Thierry. Nous avons tous pensé que c'était ton Thierry. C'est toi qui nous as vu en erreur. Et il y a encore une vidéo là où ton Thierry la colle Flore. C'était quoi? C'est parce qu'il voulait draguer Flore. C'est ça. C'est ça même. Il s'est habillé en blanc. Thierry habillé en veste blanc. Flore était en train de danser. Il a pris les mains de Flore comme ça. Il a commencé à serrer. C'était quoi? Hein? S'il savait qu'il était avec toi, il allait aller serrer ta copine. Idiote. Il allait aller serrer ta copine. Tu prends les clips pour les boutoukou. Ça va se retomber sur toi. J'ai dit que tout ce que tu fais là, ça serait sur ta tête là. Toi-même, tu es venu donner aux TikTokers et en Facebook pour qu'on lave ton gars. Aujourd'hui, parce qu'il est parti te doter, tu n'es même pas encore marié. Tu viens dire que mon gars, mon foutu, mon époux, tu sais ce qu'on appelle époux? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle époux? Mais lui, il a célébré ses épousailles. Ton mari à la Verdure populaire, imbécile. C'est toi qui as ramené ton conjoint sur la place publique. Hein. Personne n'a allé vous espionner. C'est toi qui as ramené sa violence. C'est toi qui as ramené tous tes conjoints. Même ton ex-conjoint. Même ton ex-conjoint, c'est toi qui l'avais ramené sur la place publique. Oui. Bon, Sylviane. Elle était sortie avec le visage comme ça. Elle a dit que c'est mon frère Papa Achille qui a dosé. C'est ton comme ça. Mais elle nous a pas dit ce qu'elle a fait à Papa Achille. Hein? Non. Elle n'a pas dit que Papa Achille avait trouvé un flagrant délit. Elle n'a pas trouvé, elle n'a pas dit ça. C'est ta bouche là qui va te condamner. Donc quand tu viens te plaindre sur la place publique et que les personnes qui tiennent à toi te défendent, ces personnes-là deviennent tes ennemis. Oui, tu ne le savais pas. C'est comme ça qu'elle est. Tu ne le savais pas. C'est ta bouche qui va te condamner. Une histoire de violence et le conjoint a fini en gâta. Donc tu penses que la police va te prendre au sérieux. J'ai dit, toi tu es parti porter plainte au Cameroun. Flore porte plainte ici. Vous allez clair. Et c'est tout. Je t'assure que les vidéos, comme on dit que on m'a amené, on dit que regardez, elle dit que c'est son mari, regardez ce qu'elle dit, écoutez. On la connaît, non. Elle, sa bouche là, non. Quand ça va choper là-bas, elle va venir. Vous savez que moi, j'ai parlé d'abord de moi-même. Vous savez que moi-même, j'ai parlé d'abord mes choses, non. Je vous ai tout dit ici que Facebook, ce n'est même pas un souci pour moi. Mes vrais problèmes, mes vrais ennemis sont à la maison, non. Mes vrais ennemis, les gens qui me contactent sont dans la maison. Hein? Tu maîtrises la Rose, tu maîtrises. Flore n'a même pas à s'inquiéter. Flore, avant de voyager, tu appelles le consulat. Tu leur expliques le problème. Tu demandes au consul s'il peut être là le jour où tu arrives, s'il peut être là le jour où tu pars. Donc, ton consul va arrêter ta main comme ça. Tu vas arriver, tu vas partir de ce pays-là. Rien ne va t'arriver. Rien. Que dalle. L'homme, ça veut dire que là, c'est humilié, Flore. Parce que le président ou le souverain de la pauvreté, là, j'ai dit que leur souhait, c'était d'humilier Flore. C'est-à-dire qu'ils allaient faire ça, back. Attendez, je vous explique le schéma qu'ils ont préparé. Leur souhait, c'était d'humilier Flore. Ils voulaient faire ça back. Comme ça, le jour où Flore arrivait, elle ne courant de rien, elle arrive, on la choix. Et quelqu'un filme, il publie sur la toile. Parce que le souverain de la pauvreté, là,
a eu à faire ça. Oui, Ce souverain au pantalon. Ce souverain au pantalon tiré là. Faux et usage. Il a eu à faire ça. Donc vous faites Et il avait vu comment toute la toile s'était levée contre lui. Il avait vu comment toute la toile était debout. Pour lui dire que hey, le souverain n'est pas pantalon pressé là, flexé là. On continue, ça va encore nous donner la réflexion. Continue. Ah, et quoi Continue, ma. Et Ngolo, même Mami Bin. C'est ça même. Merci. Il faut fermer tes oreilles, Karim. Karim, il faut fermer tes oreilles. Ah, parce que là, elle me tape sur le système. Hey! J'ai payé mes amendes, j'ai payé. Tu as payé? 400 quelque chose comme ça, j'ai payé. On ne va pas vous mentir là. J'ai payé. On me les preuves. Tu as payé quoi? Toi, tu peux payer quelque chose. Toi, maman, Toi, mamie, tu peux sortir ton argent pour payer quelque chose. Tu n'as rien payé, on fait des preuves. On paye avec la bouche. Justement, je dis à la sympathisante de la TK, c'est là que pardon. Laisse. Elle m'a dit que c'était pour toi. J'ai dit non, laisse, pardon. Laisse. Merci, ma fille. Rosanne, merci. Une sympathisante de la TK. Non, le président dit ouais. Laissez son truc là-bas, ceux qui sont pauvres. Non, m'ont donné les dos. C'est ça qu'il y a temps pour le restaurant. Cette vidéo, nous donnons notre argent, mon frère. On va ouvrir le restaurant avec lui. Mais on n'a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'on a ouvrir ça avec quoi? Je voudrais que vous accélérez les choses ici. Nous prenons déjà notre restaurant. Je suis venu là, j'ai la pêche. Moi, à partir de mardi, je vais commencer les démarches. Donc les démarches n'étaient pas, on cotisait alors que les démarches... On commence dès maintenant. J'ai fait certaines démarches, mais tout que le titre aussi doit trouver un spécialiste pour ça. Et on continue le bouche à oreille. Je m'avais d'avoir la chambre de commerce. Et maman, elle vient de lancer le filet. Elle vient de lancer le filet. Ah oui, elle vient de lancer le filet. Elle vient de déployer un nouveau filet. Ah voilà, elle dit que le premier démarcheur était trop lent. Elle a commencé le démarche. Elle a pris un deuxième démarcheur qui veut faire les démarches. Tantôt elle dit que c'est elle. Tantôt elle dit qu'elle a pris un deuxième démarcheur. Et que donc depuis tu n'es pas allé aux chambres de commerce. Donc, elle nous avait dit ici que tout était après, non? Elle était venue ici dire que mettez cassé, vous savez que. Elle était venue ici dire que mettez cassé, vous savez que j'ai beaucoup de ennemis, donc je fais les choses à la norme, tout est OK, il y a un comptable, il y a ceci. On lui a demandé que tu as fait un business plan. Elle a dit que non, mais il n'y a pas. Oui, à Rome là-bas, il y a donc son business plan, c'est qu'il y a une seule personne qui a le restaurant, qui vend. On dit business plan. On lui dit que je ne sais pas ce que ça veut dire business plan. Elle dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le truc là-bas, l'ambassade, bien que l'ambassade. Oui. Donc voilà, ça parle de business plan là-bas. Le nombre de commerce Afro-Kia. Elle fait d'abord que business plan veut dire quoi? On lui a demandé que ça veut dire quoi business plan. Hein? Et il y a aussi cette cassé là qui venait expliquer. Où est l'autre? Où est la Gabonaise? La Gabonaise qui parlait beaucoup là où? J'ai dit, oh, hein? Master, il ne faut pas parler comme ça de Master. Master, elle va ouvrir son restaurant. Master, ce ne sera pas un restaurant de n'importe qui. Parce que Master, si l'autre là, il insulte Master, moi aussi je vais insulter et sa personne là-bas. Elle est où? La Gabonaise. Elle Dior, non, c'est pas ça. Dior. Christine Dior. On a déjà 20 000 euros. Vous avez déjà 20 000 euros et vous attendez quoi ouvrir le restaurant? Hein? Vous attendez 20 000 euros, nous pas le restaurant. Mais il a dit que
vous avez 20 000 euros, non? Il y a 20 000 euros, vous ouvrez au restaurant quand? Et qu'elle-même avait un apport. On Donc, on veut entend voir comment dire qu'elle allait prendre l'argent à la tontine pour aller se marier. Ah oui. La démarche qu'elle doit faire, là, c'est aller rembourser l'argent de la tontine. La démarche, c'est pour que, quand elle dit que, attendez, je vous explique. Quand on va commencer les démarches c'est pour qu'on libre. Parce que vous savez que dans l'outil là-dedans, tu mets combien? Elle n'a pas assez dedans. C'est son colonel, là où les colonels, le quoi, la monanchelle. On l'a jeté, on l'a évincé de la page, non? Qui monanchelle? Oui, j'ai entendu dire qu'on l'a jeté, on l'a versé dehors de la page comme le diarico. Et qui gère maintenant alors? Mais le mari, non. Le mari, j'ai entendu dire, il y a des choses qui arrivent à mes oreilles. Le mari est entré en possession. Donc, maintenant, la démarche, d'abord, il faut d'abord aller rembourser l'argent de la réunion qu'ils ont pris. Parce que quand ils ont pris l'argent, ils ont dit que non, on ne peut pas débloquer, mais on a l'argent, ils ont montré comme ça. Là. Ça viendra nous trouver ici. En tout cas. On continue, mes gens. On doit décrypter la vidéo aussi. Maman, elle a d'où le menton. Je ne sais pas quel médicament. Elle fait de la rétention d'eau. On va venir, m'a dit, après le premier, il va descendre, il va venir, il a parlé, il va venir. Ok. Il va venir s'occuper de toute la paperasse. Aïe. Qui de Monaco? Maman, le jour, il ne sera pas là, qui va s'occuper de la paperasse? Qui de Monaco? Promo chez la lieuse, hein. Vous avez un code promo chez la lieuse, c'est diamant bleu. Et que la diffamation. Et quand maintenant on colle les plaintes et les gens viennent s'agiter sur la toile, tu n'as pas encore fini le procès de violence. Tu allais agresser une veuve dans son domicile. Tu es encore en procès. Voilà donc. Elle est encore en procès. Après combien d'années? Les gens ont encore un problème avec la veuve. Vous l'avez trop. Après, elle est le bon. Laissez la veuve tranquille. Vous savez que la veuve. Souhaitez joyeux anniversaire, la veuve vous a dépassé. C'est quand vous voulez la rallier dans vos bêtises, vous prononcez son nom, laissez-la tranquille. La robe d'avoir une prise en face. Attends, je fais un match. C'est un danger de cette fille. Attends, là. Il faut veiller à ça. Quoi, elle est en danger? Maman, c'est une compatriote. Ok. Maman. Nous ne sommes pas d'accord de la maltraitance que vit cette maman. Donc, avant de t'occuper de ta cour voisine, balai d'abord ta propre cour. Lundi à 10h, soyez quand même dans les bureaux. On va appeler le département pour savoir ce qu'il en est. On a l'adresse, on a le nom, on a tout. Lundi, 10h, on appelle le département pour avoir d'ample information au sujet de cette maman qui vit le marquis. Avoir. Parce que c'est bien beau d'appeler les autres. Je peux aller numéro de téléphone des gens mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, accuser les gens de maltraitance sur leur destinée. Mon mari, on dit que mon mari me maltraite. Voilà. Et c'est pour cela que je fais ça. Parce que moi, je ne viens pas, je ne m'acharne pas. Voilà. C'est ça. Toi qui parles dans le nom. Toi qui parles là-bas, elle fait pire que toi. Elle est devenue bonne sœur. Tu piques. Tu as vu tout le monde qui est chez elle là, c'est que les gens subissent. Toi qui parles là. Il y a beaucoup de gens ne peuvent pas faire certaines choses parce que les gens ne veulent pas le karma. Toi qui parles là. Maman fait pire que toi. Aujourd'hui, elle est bonne sœur. Aujourd'hui, là, tu viens parler. Dis que vous allez appeler, maman. Appelez. Maman fait pire que toi. Maman en avait seulement d'entrer. Maman en avait d'entrer en France. Elle a vécu du martyr. Donc, ce que tu dois, ton petit tapage que tu fais là, c'est le pouvoir. Je vous dis seulement qu'il faudra gérer le retour. Voilà, parce que c'est comme on fait un marque au cours, on fait un marque cracra. Donc, quand vous allez finir d'appeler là, gérer le retour après. Hein. Voilà, parce que les abeilles férouches, il y en a encore. Il y a les abeilles aujourd'hui, beaucoup d'abeilles ont pris beaucoup de conscience, c'est des mamans, c'est des papas. Mais il y en a toujours ceux-là que quand vous voulez faire le mauvais cœur, maman, ils vont vous faire ça pour 4. Donc il faudra gérer le retour. Voilà, appeler le département. C'est la métropole maintenant. Ça veut dire que vous là, vous êtes des répétiteurs. La famille, ce n'est plus la maison du département, hein. C'est la métropole. C'est la maison de la métropole. Depuis plus de 5 ans.
Quand il parle de 5 ans, ça va bientôt faire 10 ans, je pense. Donc, vous dites que vous allez appeler le département, c'est quelle adresse, non? Oh, allez, allô, le 69, c'est ça? Oui. La femme que nous voyons là, elle est maltraitée. Par quel bout? Maman, tu veux manger? Elle fleure au rythme de sa mère. Maman va bientôt se réveiller. Maman, c'est l'heure du bain. Maman, et c'est une personnalité publique. Donc, la maltraitance, vous allez nous sortir les vidéos que nous n'avons pas encore vues. Vous allez nous sortir des vidéos que nous, on n'a pas encore vues. À tel point que cette femme à l'étranger, elle parle à sa mère. Donc, vraiment, moi, je vous dis, vous n'êtes plus dépendant. De retour, là, vous allez devoir gérer. Nous, on n'y peut plus grand-chose. Maleba, et toi, tu appuies. Les femmes qui parlent là sont dans le noir. C'est toi qui es personnalité publique. Ah, ça. La paisible... Et ça, elle a encore une petite fille qui n'a même pas encore ses cas. Maleba dit la chose et son contraire. Elle-même, ses propres vidéos la condamnent. Ses propres dits la condamnent. Il y en a qui font souvent comme ça, ils vont déposer une plainte et les enquêtes mènent le procureur à se retourner contre eux. Ça viendra nous trouver ici. Continue, Nancy. Ah oui, il y a quelqu'un qui est entré. Je vois quelqu'un qui est entré. La personne prend d'abord la parole. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, moi, je vous ai pris en cours, mais je suis quand même triste de constater que malgré, je le dis bien, malgré la divergence de la séparation qu'il y a entre Flore et Compressor, ça ne concerne que Flore et Compressor. Désolée pour vous. Nancy, je t'aime beaucoup parce que tu as été amie très proche de Compressor. J'aime pas Compressor, hein. Ne venez pas dire que je suis pro-Compressor. J'aime pas Compressor, mais j'aime être droite et honnête. D'accord? Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, le problème de Flore et Compressor, ça ne regarde que Flore et Compressor. Donc, pour moi, honnêtement, excusez-moi les filles, pour moi, n'entrez pas là-dedans parce que, comme vous dites là, chez nous en Afrique, on dit, quand tu vois un feu quelque part, tu prends ton bûcher, tu viens remettre là-dedans. Qu'est-ce que tu veux faire? Et toi, tu fais quoi? Voilà. Voilà la question. Non, Karine, non, moi, je viens vous poser la question. Vous me faites mal. Bon, en fait, Karine, moi, je suis étonnée par rapport à toi. Pourquoi? Parce que moi, je te connais beaucoup plus du côté de la politique. Je te connais plus, beaucoup plus intelligente, je veux dire comme ça, beaucoup plus cultivée. À te trouver dans les panels d'aujourd'hui, je me pose un peu la question. Voilà un peu. Pour ce qui concerne Karine. Quand tu as fini, Karine, attends. Karine, quand tu as fini, tu nous donnes aussi la parole. Oui. À ce qui concerne la Rose, ça, je sais qu'elle a toujours vendu la nourriture et tout ça. Quand vous voyez mes commentaires près de la Rose, donc, ça a toujours été, je n'ai jamais blessé qui que ce soit dans la toile, mais moi, je suis heurtée de voir, je le dis encore, je suis éducatrice, donc je travaille dans les écoles, donc je suis celle qui dit non à toute forme de violence, je le dis encore, et je sais qu'à force d'ajouter un doigt quelque part, on peut allumer le feu. Voilà un peu ma part de contribution maintenant. Laissez-moi d'abord rebondir, pardon. Oui, laissez-moi rebondir. Je réponds ma part, après vous prenez. D'accord. Quand tu viens, bonjour d'abord. Quand tu viens dire que on ajoute notre, comment on appelle ça, notre grain de sable, je te pose deux questions. Et je veux que tu te mets à la place de la personne qu'on veut faire. Tu dis que le problème concerne Flore et Ma Tempeste, parce que moi, je l'appelle comme ça. Je te pose une question. Si c'est que ta mère, tu souffres pour faire venir ta mère du Cameroun jusqu'ici. Moi, je ne suis pas la copine de Flore. Je suis un électron libre. Donc, tu amènes. Je veux bien qu'ils se tirent les têtes. Ce sont les copines. Mais quand on mêle déjà une maman, moi je suis venue sur la toile pour défendre les mamans, et les enfants. C'était mes deux buts que je suis entrée. Et je me rappelle bien que quand je suis entrée, entre Flore et Compressor, on était en train de parler de la maman de Compressor. Je me rappelle bien que j'avais lavé Flore pour ça. J'ai dit à Flore que
faire vos histoires, mais vous ne mêlez pas les mamans. Aujourd'hui, Ma Tempête qui prend la maman de Flore pour dire qu'elle va appeler les services sociaux. Tu peux me dire, si c'est toi, on appelle ta maman, une maman qui n'a rien demandé, une maman qui n'est même pas dans les problèmes. Quelle serait ta relation? Je veux que tu me dises comment tu vas réagir. Je veux que tu me répondes. Je continue de le dire. En tant qu'une personne éducatrice qui travaille dans le milieu des écoles, ma base pour moi, c'est d'avoir les deux personnes en face de moi, connaître l'histoire des deux personnes avant de pouvoir vous répondre. Je ne réponds pas la question. Seulement que là, quand tu es venu sur ce panel, ce n'est pas le panel de Flore, ni le panel de Ngosa. C'est mon panel à moi. Et quand moi, je vois qu'il y a une injustice quelque part, une femme, déjà, un contrat, tu as les problèmes. Moi, tu as les problèmes avec ta copine. Ta copine qui est venue, écoute, en tant qu'une éducatrice, une personne qui est venue t'aider. On est en France. Si tu as une personne qui est venue t'aider, on t'a fait opérer, tu étais dans une mare de merde. L'homme avec qui tu dis qu'aujourd'hui c'est ton mari, il était là, mais il t'a jamais nettoyé cette merde-là. C'est cette copine que tu prends, tu insultes aujourd'hui qui t'a nettoyé. Nous, on a vu. Même moi-même, j'étais encore, comment dire, sympathisant de Ngosa. On a nettoyé. Et Ngosa, même dans sa propre bouche, avait dit que Nancy ne voit pas le TKC. Personne ne m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Il n'y a que ma copine. Hein? Quand c'était dans la vie réelle, pour aller la soutenir, il n'y avait pas les TKC. Il n'y avait que moi. Donc, quand tu dis, aujourd'hui, moi, je suis au milieu, je connais, comment on appelle, Ma Tempête, je connais Ngosa. Je la connais très bien même. Je savais très bien que quand elle allait quitter du Cameroun, c'est comme ça qu'elle allait réagir. Elle est partie ouvrir un dossier qui n'a rien à voir avec elle. Hein? Elle a ouvert, comme cela ne suffisait pas, elle ouvre, elle prend son mari pour aller porter plainte à sa copine. Sa copine qui était là pour elle. Et il y a les vidéos qui témoignent, qui disent que cette copine-là l'a nettoyée. Elle-même témoigne. Ce n'est pas qu'on dit. Elle dit que toi, entre toi et moi, c'est jusqu'à la gare, jusqu'à quand la terre finit. Pourquoi mêler la maman? Tu peux te chamailler avec, comment on appelle ça? Avec ta copine. Ça, on le télé, on dit que c'est la guerre, c'est le buzz de Facebook. Mais mêler une maman qui est malade, ma chérie, je dis non. Moi, si ma mère était encore vivante aujourd'hui, je ne te mens pas. Je n'allais même pas être sur les réseaux sociaux. Mais quand une maman n'a rien demandé, une maman qui les a bénis, et pourquoi Flore n'a pas mis sa maman dedans? Hein? Flore a dit que la vérité, ce qui s'est passé entre eux, il y a des choses même que Flore a cachées. Je ne suis pas l'amie de Flore, hein. Vous m'avez jamais vu avec elle, ni parlé avec elle. Nancy, je peux rebondir. Nancy, je peux rebondir. Vas-y. Ok. Ma soeur qui est montée. Alors, tu as dit ceci, que le problème ne concerne que Flore et Compressor. Et que quand les tierces personnes s'y mêlent, c'est comme s'ils ajoutaient de la flamme. Bon, quand vous êtes montés ici sur ce panel pour venir nous dire ça, j'espère que vous montez aussi dans tous les panels, parce que déjà ce panel, ce n'est pas un panel l'eau fort. C'est un panel de Nancy qui est électron libre et qui donne son avis parce qu'elle est contre certaines injustices. Alors, j'espère que vous montez aussi dans tous les panels qui sont pro-compresseurs. Quand je dis pro-compresseurs, qui sont vraiment pro-compresseurs. Il y a ce matin, il y a Riton du qui a fait un direct. C'était pas du lait qu'on donnait à Flore là-bas. C'était vraiment elle-même aussi. Et les gens qui sont montés. J'espère que vous montez aussi dans cette panel. Et quand je dis ça, j'ajoute ceci. Déjà, est-ce que vous connaissez la règle du Mbakata? La règle du Mbakata dit ceci. Tout ce qui vient nous trouver sur la toile, nous avons le droit, le devoir et même l'obligation de mettre notre grain de sable dedans jusqu'à ce que ça en déplaise. Si tel n'est pas le cas, si ça ne les arrange pas, ils n'ont pas amené ça sur la toile.
Parce que la toile, c'est un endroit public. On n'est pas allé chercher dans les chambres, dans les chambres. Et les deux grandes personnes qui sont, sinon pas si gérer eux-mêmes leur amitié, jusqu'à ce que c'est venu nous trouver sur la toile, nous, on va mettre notre grain de sable dedans et on est libre de soutenir qui on veut. C'est comme une équipe de football, chacun a son club. Le Barça et le Real, il y a les supporters du Barça, il y a les supporters du Real. Mais maintenant, ceux qui ne sont pas amoureux du football, vous ne regardez même pas. Voilà tout ce que moi j'ai à dire. Oui, j'aime bien savoir à qui je m'adresse. Je viens de voir que tu t'appelles aussi Karine de Transit. Hein? Ok. Oui. Tu dis être éducatrice. Tu me dis, moi, tu m'as connue dans la politique. Qu'est-ce que je fais là? Ta façon de travailler à l'école, c'est toi qui en as fait la limite. Dans ta vie d'éducatrice dans les écoles, c'est toi qui as mis en place les politiques que tu utilises. Non, mais on évolue tous les jours parce qu'il n'y a pas de limitation dans une politique. On évolue tous les jours. Avant d'évoluer, tu es dans un cadre. C'est un cadre qui te donne non, c'est un cadre qui définit l'évolution des choses, de toutes les politiques mises en place. Donc, quand vous dites souvent à certaines personnes, toi, on t'a connu dans la politique, tout n'est que politique. La politique socio-éducative est mise en place à plusieurs niveaux. Il y a des niveaux où l'État s'en mêle, les niveaux où le département s'en mêle, la région s'en mêle, même les familles s'en mêlent. Donc, tu viens devant moi, tu me dis, moi, je travaille pour une direction de l'éducation. Donc, il y a une partie des politiques que vous appliquez dans les écoles qu'on pense dans nos bureaux. Là, tu ne t'adresses pas à une profane. Donc, tu ne peux pas me dire que parce que tu m'as entendu parler de la politique politicienne et moi, je suis beaucoup plus. Je mets beaucoup plus d'accent au niveau de la politique sociale. Je parle des êtres humains. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme. L'homme au milieu, au centre de toute démarche. Hier, je suis montée ici, chez Nancy, pour arrêter les pieds des personnes qui étaient déjà énervées. Je ne t'ai pas vu débarquer, me faire le reproche d'être en train de demander aux gens de laisser des personnes qui n'ont rien à voir avec la démarche de compresseur. Hier, je suis montée ici et je pense avoir convaincu, Nancy l'a dit ici tout à l'heure, qu'en partant de là, elle s'était calmée. Oui. Donc, quand vous faites vos procès d'intention là, il faut suivre de bout en bout. D'accord? Je me suis d'abord excusée avant de prendre parole, je pense. Non, non, j'ai d'abord dit désolé. Voilà pourquoi quand je suis montée, j'ai dit désolé. Je vous avoir pris je l'ai dit désolé, mais je le redis honnêtement, parce que je connais un peu l'amour de Flore envers Compressor, je connais un peu l'amour de Flore envers Compressor. Le jour que les deux la referont la paix, c'est ça que vous devez voir. Pour l'instant, ils ne sont pas déjà vu, hein? Chaque chose en son temps. On ne peut pas condamner une personne pour ses crimes à venir. Nous ne sommes pas dans Minority Report. Personne n'est condamné par rapport à son futur pour l'instant là. Et nous nous basons sur l'histoire qui est déjà derrière nous et l'histoire qui est en train de se passer. Je monte ici quand je vois que mes sœurs sont dans des débordements et qu'il y aura des effets collatéraux. Je viens les arrêter ici. Et tout ça fait partie de la politique. Et je te dis être éducatrice là. Il n'y a pas d'enfant ici. Je te signale que c'est être responsable de leur politique. Moi, je suis un enfant. Excusez-moi, je suis un enfant. Moi, je suis un enfant. Écoute. Moi, je suis un enfant. Quand tu travailles pour l'éducation nationale. Qui calme les gens. Quand Karine entre dans mon direct, et même si j'avais, comment dire, les nez, ça baisse. Donc, il faut même la respecter. Donc, quand j'entre quelqu'un, non, mais oui, mais il y a je n'ai pas à être de mauvaise foi. Ça veut dire que je n'ai pas défendable. Je ne peux pas le défendre. Hier encore, j'étais dans une posture où je disais à mes soeurs, ouais, pardonnons. Laissons couler. Je me réveille ce matin, c'est la même compresseur là qui a justement pris 10 bûches de bois, a pris un accélérateur, est venu verser sur le brasier qu'on n'arrive déjà pas à éteindre. Donc, comme tu as dit la Rose tout à l'heure, est-ce qu'il t'arrive de monter sur ces panels, tenir les mêmes propos? Je ne vais pas dans
les panels de tout le monde parce que je suis comme vous, je suis tellement occupée que deux fois quand il m'arrive, voilà, à suivre comme ça, je choisis chez qui je monte. Nancy, je monte parce que j'apprécie beaucoup ce qu'elle fait dans les ventes et tout ça. C'est pour cela que je suis montée. Je pense que chez La Rose, j'ai déjà fait ça une seule fois, je pense. Mais je ne monte pas chez tout le monde. Combien de fois je suis montée sur les panels? J'ai demandé à Flore dans un direct tout entier que pardon ne sort pas les voices. J'ai dit à Perpétue, parce que moi j'ai assisté à ça en direct, j'ai 3 supports. Il m'arrive de suivre 3 directs en même temps. Le jour où Flore passait son écran, comment on appelle, Paisible l'enfant était déjà en train de passer les voices de Flore. Quand Flore nous avait dit, attendez, je change de support, je coupe le direct, je reviens. Lorsque Flore a quitté mon interface, l'algorithme m'a envoyé Paisible l'enfant. De la pure sorcellerie, je vous jure. Et qu'est-ce que j'entends? C'est la voix de Flore. Machinalement, je dis, mais Flore a arrêté le direct. Pourquoi j'entends sa voix ici? C'est là où je prends mon écran. Je dis, papa, elle était déjà en train de passer les voices de Flore. Et le lendemain, je lance un direct pour leur dire que, dans une conversation, on est 2. Si Flore, elle maintenant, prend l'autre moitié des conversations, décide de faire défiler ça comme ça, et des choses qu'elle a entendues, et des choses dont elle ne se souvient plus, et des choses qu'elle connaît, vous allez encore venir pleurer ici qu'elle a mis vos vies dehors. Donc, c'est Maléba qui a ouvert la boîte de Pandore. J'ai tenu, à chaque fois que Flore a lancé le direct, j'étais là pour dire que pardon, son tête, ne balance pas ça. Et nous autres aujourd'hui, quand nous nous retrouvons dans les panels et que nous ne pouvons plus défendre l'une ou l'autre, vous venez nous en faire le procès. Nous avons... Non, je ne fais le procès à personne. D'accord, je ne suis venue. Honnêtement, si La Rose, tu as appris que je suis venue te heurter, je suis désolée, La Rose, je ne suis pas venue pour ça. Karine également, Nancy également. Moi, je suis venue à mode. Tapons encore sur le point, ne nous fatiguons jamais de dire on veut la paix. Non, mais on n'est plus au niveau de tapons parce que une personne là, elle ne veut pas la paix. À un moment donné, il faut apprendre à dire la vérité aux gens. Compréhension est haineuse, il faut le lui dire. C'est haineuse, elle ne veut pas la paix. Elle ne peut pas. Il faut arrêter avec la manipulation, c'est haineuse. Moi, je suis alors, je suis désolée, honnêtement, je suis désolée, je m'excuse par rapport à vous trois. Je le redis. Écoute-moi, je ne te coupe pas la parole, écoute-moi. Quand tu me vois, tu m'as vu être dans cette posture-là? Non. Voilà. Non, si tu me vois être dans cette posture-là, c'est parce que j'ai vu qu'elle dit les gros mensonges que moi, Nancy, je suis au courant. Mais tu ne peux pas. Elle vient de vomir que c'est Flore c'est à cause de Flore qu'elle a arrêté de voir le Njang. C'est faux. C'est archi faux, ma soeur. Moi, je continue de dire que je suis désolée à mes 3 grandes sœurs parce que je ne connais pas vos sœurs. Il y a compris que tu es venu dans le bon sens de dire que mes sœurs, mettons plutôt versons plutôt de l'eau froide, n'attisons pas. Mais sauf que nous, on a passé le temps de mettre de l'eau froide, mais un côté, l'eau froide, la lumière ne refroidit pas. Quand on verse l'eau froide, c'est comme si on avait, ça dit que c'est l'eau chaude que bien avec. Voilà. Hier encore, je vous laisse donc continuer. Hier, j'étais ici, merci de me descendre et je vais vous suivre. Hier, je te dis, il n'y a pas de souci. Sans rancune, ma chérie. Sans rancune, merci beaucoup. Merci à vous. Bisous, bonne continuation, ma. Bisous ensemble. Oui, au revoir. Merci. Longtemps avant de monter. C'est une marche comme ça que tu ne peux plus assumer. Hier encore, je suppliais mes soeurs que pardon, trop de dégâts collatéraux. Je me réveille aussi aujourd'hui, Maléba y a déposé un gros colis. Tu veux faire comment? Sauf à être de mauvaise foi. Même le juge, à un moment, il y a des histoires que le juge ne peut pas trancher. Est-ce que vous savez que même les juges se retrouvent face à des histoires qui ne peuvent pas dénouer? Et ils sont obligés de les classer sans suite, de laisser le plaignant et l'accusé dos à dos. Est-ce que vous savez que ça arrive? Oui. Il arrive que le droit ne puisse pas être dit. Il arrive même que la décision de justice ne satisfasse ni X ni Y. Oui. Normal avec tout ce que nous avons entendu. Du coup, ça reviendrait aussi à vouloir enfermer
Fleur de Lys, l'une ou l'autre dans une boîte. Ça veut dire qu'on attache les mains de Fleur, on dit que non, Fleur, tu as décidé de passer à autre chose. Ne réponds voilà, chaque temps. Les humaines là, elles vont s'en prendre à sa mère. Vous savez que c'est sensible. Déjà, le peu de temps qu'elle est sortie, tout le monde était là versé sur elle. Oui, elle ne va jamais changer. Elle avait dit qu'elle ne va jamais changer. Alors qu'elle a resté longtemps sans répondre. Longtemps sans répondre. Et il y avait des attaques répétitives sur elle. Elle ne répondait pas. Pour peu qu'elle est sortie un peu, oui, elle ne va jamais changer. Oh, elle avait dit qu'elle ne pouvait pas répondre. Oh, l'autre va se marier bientôt. Oh, l'autre est devenue la bloc. Hey, chaque temps. Non, mais à un moment donné, il faut on continue, Amarose, on continue. Personne ne marre. Donc, lundi à 10h, même au boulot, moi je commence le lundi à midi. Donc, 10h, tout le monde, même ceux qui sont au boulot, connectez-vous. On va appeler en live, on va écouter ce qu'il en est. Si quelqu'un décroche, je vais mettre le haut-parleur pour qu'on écoute. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'elle a droit? Point d'interrogation. Quand on parle aux gens ici que quand vous arrivez en Beng Maman, cherchez à vous stabiliser, ayez une vie. Parce que c'est quand vous vieillissez que vous comprenez que toutes ces choses-là sont importantes. Il y a des droits. Après, les gens viennent tromper la jeunesse, les gens viennent mentir. Il y a des droits après. Non, c'est même pause. Je ne peux pas savoir ce que c'est que d'avoir une prise en charge. Quand... Celle qui parle là, la patronne a une prise en charge. Vous parlez de quoi? La patronne a une prise en charge. Elle nous a dit ici dernièrement, une vieille de la vieille époque, depuis qu'elle est en France, elle a dit que c'est dernièrement qu'elle a connu Touéry, qu'elle a été OK à mini. Et c'est pour ça qu'elle met derrière Touéry, parce que Touéry l'a mis en règle avec les papiers, parce qu'elle ne savait. Elle a une prise en charge. Une prise en charge. Vous pouvez parler de prise en charge à qui? Sur quel plan? N'importe quoi. Est-ce qu'il dit que sa maman est connue comme le loup blanc? Dès que tu appelles les 15 comme ça, les gars ont déjà tout le listing. Mais on sait qu'elle souffre de cela. Merci. À Rouen, on la connaît comme le loup blanc. Le milieu sanitaire connaît sa maman. Fleur a dit ici qu'elle a passé des jours sans voir sa maman parce qu'elle était en observation. Est-ce qu'elle ressemble à une maman dont on ne prend pas soin? Oui. Quand vous parlez de prise en charge, le diabète est pris en charge. Votre patron n'est pas à bas âge et l'enfant là n'est pas française. L'enfant de votre patron n'est pas française. Il y a une liste de maladies ici. Dès que tu as la maladie, tu es prise en charge à 100%. Même si tu n'as pas de carole, on te signe l'AME. On te signe l'AME. Vous pensez vraiment que la n'a pas de prise en charge? Est-ce que vous savez qu'on peut même payer Flore pour qu'elle prenne soin de sa mère? Hein, la CAF lui donne les dos pour qu'elle prenne soin de sa mère. Mais attends, c'est une prise en charge dans cette papier. Et que, comment elle ne veut pas avoir, elle ne veut pas avoir de papier. Hein? Qui vous a dit qu'elle n'a pas de papier? Rien que 2-3 pathologies que la matière a m'offre. On la bichonne ici comme un œuf. Vous connaissez même le système français. Je dis qu'on la bichonne comme un œuf. Il n'y a pas de différence entre une Française, une Française sur ce territoire et elle. Sur le plan sanitaire. Dès j'appelle pour Madame Intel, branle-bas de combat. On prépare déjà la chambre, on prépare le lit. Madame Intel arrive. On connaît son dossier. Elle a les papiers, elle est intégrée. Tu connais la loi de la France. Tu connais vraiment la loi de la France. Prise en charge. Elle ressemble à une personne qui n'a pas de prise en charge. Rien que le diabète est pris en charge à 100%. Donc, si tu n'as pas les cas, on te donne l'AME. Donc, tu as un sang Kaolo qui a droit aux soins sanitaires. C'est là où la France dépense certains pays. On te soigne. Maman, si tu es cardiaque ici, si tu as une maladie du cœur, tu ne connais pas une liste de maladies. On te donne l'AME. Ma tempête là, elle connaît la loi, elle a une prise en charge, elle connaît
Il y a les gens qui sont derrière elle, ils sont elle est toujours sa carte d'identité. Pourquoi elle veut se marier? C'est parce que sa carte, son titre de séjour de 10 ans, vient se périmer. Ça se périme cette année. C'est pour ça qu'elle veut que ton gars l'épouse. Son gars, là, lui-même, sa situation est calée. Est-ce que lui-même est là pour lui? Lui-même est là pour elle. Vous n'avez pas entendu que même les enfants sans Kaolo, maintenant, on renvoie au pays. Je vous ai partagé ça. Hein? Je vous ai partagé. Oh, je vous ai partagé que même les mariages, qu'on voit que tes Kaolo vont finir là, que tu n'as pas les Kaolo, c'est direct. On ne te donne, on n'accepte même pas que vous entrez dans les mairies maintenant. Les sans Kaolo n'ont plus le droit de se marier. Du moins, oui. Il revient au maire de dénoncer après. De se marier. Il faut avoir les papiers. Elle-même là, Maleba elle-même, est-ce que c'est qu'elle a un certain nombre de pathologies là? Même si elle n'a pas de cas, on va lui donner. Bon, je lui dis ça comme ça, il dit rien. Il ne faut pas dire, même son mari là, elle ne peut pas accepter qu'elle doit avoir les papiers. Une petite qui saute comme ça, les jottes. Non, on observe seulement. Quoi qu'il arrive, maman, le jour il n'est plus là, c'est une pension alimentaire. On voit nos tarifs, là, on voit la veuve, on voit pas la veuve, on voit la veuve. La parole, et notre bien, toujours en train de mettre les hommes des champs dans la c'est qui nous raconte cette histoire que moi, je ne peux pas travailler pour battre le dimanche. C'est lui-même qu'on a fait qu'elle tombe en Allemagne, c'est parce que pour lui faire boum. J'ai une petite fille qui est intervenue pour dire qu'il y en a plusieurs qui baillent comme ça dans le secret. Personne ne sait. Tous ces métiers-là sont difficiles. Il y a des villages comme moi. Qui passent comme ça dans des circonstances bizarres. Dans des circonstances de honte. Je ne connais pas la société. J'ai dit, on dit à Valéba qu'elle est mariée en France. Que si son mari depuis aujourd'hui, elle va avoir la pension alimentaire. Tu t'es mariée en Europe. La pension de réversion ou la pension alimentaire? Tu t'es mariée en Europe. Tu t'es mariée quand en Europe? Hein? Non. Quand elle parle de... La femme n'a pas forcément la pension alimentaire. Quand il y a divorce, c'est pas forcément. Elle n'a pas d'enfant avec la pension à l'homme. C'est en fonction des revenus. La pension alimentaire. Les femmes, moi j'ai divorcé. C'est en fonction de celui qui a plus de revenus dans le couple. Est-ce que vous savez même qu'on calcule ça? Si ton mari ne touchait rien, il va avoir la pension alimentaire comment? On appelle ça la pension compensatoire. Compensatoire, pas pension alimentaire. C'est pas la pension alimentaire, c'est la compensation, le fait que tu aies perdu le salaire, le niveau de vie que te conférait les deux salaires, quoi. Donc, et puis, il faut qu'il y ait faute aussi. Hein? Voilà. Hein? On ne donne pas la pension compensatoire n'importe comment non plus. Maman. Et sur le plan de pension alimentaire, ils n'ont pas d'enfants. Donc, la pension alimentaire. Comme ça, ils sont dans les directs à pondre les mensonges. Pondre les mensonges. Tu ne connais pas. Et les veuves et les veuves ont une pension de réversion. Merci. Et il y a des calculs à faire. Si ton mari a épousé 10 femmes, selon le nombre d'années de mariage, là, chacun vient prendre son nom. Donc, ils sont en train de dire que Tueri Marie, ça va prendre. Ils calculent déjà la future pension compensatoire. Ils sont forts. Ils travaillent tous les 32 du mois. Et vous voyez déjà comment vous allez divorcer, avoir une pension. Compensatrice. Waouh, vous êtes trop fortes les filles. On ne connaît pas. C'est peut-être quelques mois que ça s'est arrivé sur le territoire. On aura fait une pension. Elle se dit qu'elle est tellement intelligente. Alors que tout ce qu'elle raconte, c'est des bêtises. Elle raconte des conneries. Elle se croit tellement intelligente. C'est la vie des bingous de ces gens qui m'ont vous voyez. Elle est obligée de se battre pour faire parce que ça n'a aucun droit en France. Comment tu sais que ça mène à aucun droit en France? Je te signale qu'ici en Europe, les personnes âgées,
c'est la priorité de la France. Les est française. Flo est française et c'est sa mère. Nancy, attends un peu. Flo est française et c'est sa mère. Mais vous êtes en train de dire que elle a l'obligation. Que sa mère n'a aucun droit en France. De prendre en charge sa maman. Attends, j'explique aux gens ici là. La guerre que vous êtes en train de la déclencher là, vous allez lire l'heure dedans. Je vous rappelle que Flo est française et c'est sa mère qui l'a portée, qui l'a mis au monde. Donc, tous les droits, même si sa mère n'est pas entrée ici, via elle. Mais à partir du moment où sa mère entre, elle fait les papiers que c'est ma mère et tout, et sa mère dit avec que tout le monde voit. Mais vous, votre patron, votre patron, premièrement, la petite, la mère de Flore, écoute, la mère de Flore, ce que les gens oublient, c'est que c'est cas par cas. La mère de Flore est entrée, la loi n'était pas encore dure comme maintenant. Voilà. La loi n'était pas encore dure. Elle est entrée, elle n'a pas besoin. Donc, elle est entrée, elle est malade. Donc, à partir de là, Flore fait les démarches pour que sa mère ait les papiers. Et en plus, son petit-fils, donc le fils de Flore. Non, si je t'ajoute une autre information. Je t'ajoute une autre information, son petit-fils, le fils de Flore. Ouais. Nancy, allez quand même étudier la loi française. Nancy, attends, je vais donner une autre information. Le petit-fils de maman, donc le fils de Flore, travaille au service social. Donc les services sociaux que vous allez appeler là, son petit-fils travaille là-bas. Je vous dis alors que votre patron, sa fille, premièrement, dans le ce n'est pas elle. Je reste encore limitée. Et de un, elle a encore Binti, donc elle n'a même pas encore le cas. Et c'est vous qui venez chercher le problème. La petite fille n'a pas encore le cas. Elle se balade avec le laisser passer. Ma tempête a seulement une petite carte, comme moins d'erreur, où elle est là, elle bagarre seulement. Elle bagarre. Si on ne renouvelle pas ces cartes, ça veut dire que l'enfant... Et en plus de ça, vous oubliez que la constellation de la petite fille là, c'est elle-même qui était toujours venue s'asseoir sur la toile, elle a raconté. Quand vous racontez, nous on agit. Voilà. Vous avez compliqué sa situation parce que l'enfant a 2 actes. C'est là-bas la petite qu'il y a 2 actes. Le père qui l'avait ramené ici a fait un acte. Après la mère, comme elle ne voulait plus que le père là ait remplisse sur elle, elle aussi encore allait faire un autre acte. Vous avez compliqué la situation de l'enfant là. Et c'est vous qui cherchez le problème de chantier. Avant de venir vous mêler sur un problème qui ne vous concerne pas, avant de venir vomir les conneries, il faut d'abord vous venez d'arriver. Nous, on est là depuis Kalakala. Nous connaissons le début de l'histoire. Et c'est elle qui vient parler. Continuez à induire votre gourou en erreur. Continuez à induire en erreur. C'est elle qui va dire là. Qui va utiliser quel acte de naissance? C'est bloqué là-bas. Pourquoi la nationalité française? La mère ne pouvait pas trop bêtise de ses parents. Voilà. La mère de Gagou. Donc, comment ça pourquoi elle ne veut pas que la mère de Gagou parle à l'enfant? Pourquoi? Parce qu'elle sait que si la Gagou est toujours en contact avec sa mère, le Gagou veut poser les questions que c'est qui ça? Donc, elle n'a même pas fait une adoption simple. Non. Et la maman de cette fille-là peut aller porter plainte auprès de l'ambassade qu'il y a une personne qui réside en France qui est partie avec son moulin. Voilà. Elle est obligée d'être... La maman là, c'est elle, dans le mariage, là, c'était la fille d'honneur. On la prend, on la caresse dans le sens du poil. Oui. Voilà, la fille d'honneur qui avait porté la robe qu'elle a même la portée ici, la jusqu'à. Une robe que ma tempête a portée. Tu te rappelles le jour qu'elle disait à Tata Lolo que je vais me maquiller, je vais faire le défi. Que Tata Lolo, c'était le jour là, les mêmes chaussures. Il fallait aucune donner les chaussures que la petite fille a portées au pied. Que la dame a portées au pied. Vous pensez que vous pouvez venir vous asseoir sur les pieds des gens? Je comprends maintenant. Votre gourou, elle est sur les yeux. C'est elle qui est sur les yeux. C'est vous qui venez sur les problèmes de chantier. Vous allez chercher les problèmes aux Français. Flore est dans son pays. Flore est française. C'est elle qui est puissance mondiale.
Les pays en voie de développement, vous venez chercher les problèmes. Vous venez chercher les problèmes à la 5e puissance mondiale. Maman Anna ne peut pas être sans droit ici, impossible. Donc, c'est les pays sous-développés là. Les pays sous-développés. On continue. Ils viennent chercher les problèmes à la 5e puissance mondiale. Même si elle n'avait pas de cas, elle ne serait pas expulsable. Vous fumez quoi? Attendez. Vous fumez quoi? Écoutez. Une aide. Elle n'était pas imposable. On avait vu son avis d'imposition ici là. Donc, lundi à pour avoir plus d'informations. La parole est imposable. Attendez, elle ne peut pas être imposable, ne veut pas dire que tu n'as pas de revenus. Hein. Moi, je ne suis pas imposable alors que je travaille. Je ne suis pas imposable, ne veut pas dire que tu n'as pas de revenus. Précise la classe. Attends un peu, les gens ici là. Vous voyez comment ils viennent dans les panels duper les gens. Ne pas être imposable, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de revenus. Moi, je ne suis pas imposable. Mais je travaille, j'ai tout travail ici, mais je ne suis pas imposable. Quand on calcule à la fin du mois, on calcule, on fait mes heures, ce que j'ai travaillé, ce que je fais ma déclaration, je ne suis pas imposable. Ma fiche d'imposition, je ne suis pas imposable. Je fais mon appartement et tout, je ne suis pas imposable. Il y a des déductions d'impôts. Il y a des années où moi je ne suis pas imposable. Des années où on me rembourse même. Oui, les filles. Quelqu'un, moi je vais éclaircir un truc. Vous dites qu'on regarde, Flo est la seule qui s'occupe de sa maman. Donc c'est un seul salaire qui entre à la maison. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Donc si elle a deux parts au niveau des impôts, elle a déclaré sa mère, elle a deux parts. Elle n'est pas imposable. Même si elle est chef d'entreprise, elle ne peut pas être imposable. Imposable. Tu connais ton barème. Le maman, vous êtes vraiment la team des blancs cassés, vous êtes vraiment la team des bêtes, hein? Vous êtes bêtes dans votre team. Il y a les barèmes où tu peux être imposable ou pas. Allez-vous intégrer. Vous n'êtes pas possible. Elle est la seule, elle n'a pas de conjoint. Elle n'a pas de personne qui travaille. Sa mère est sur son dos, donc sa mère c'est un abattement pour elle. Sa mère est sur son foyer. Sa mère est sur sa propre charge. Donc, maman fait trop bête comme ça. Maman, la team de blanc cassé si vraiment. 0,5, une demi-part. La maman de Flore compte une part. Ma fille adulte. Si ma fille l'année prochaine reprend ses études, elle va compter une part. Mais là, comme elle n'est pas scolarisée cette année. Maman, les intellectuels de votre type, tu les joues. Les soi-disant intellectuels qui sont dans votre type, tu les joues comme ça là. Ils ne vous enseignent pas ça. Une histoire de palier, mon frère. Tu peux pas possible. Ici. Tu gagnes 2 000 €, 3 000 €, mais tu n'es pas imposable. Ça dépend d'un certain nombre de choses. Il y a les crédits d'impôt. Merci. Il y a des moments où les gens qui font les travaux chez eux, les gens qui ont acheté, les gens qui ont fait ceci, qui ont fait cela, des personnes qui ont des kilométrages. Maman, les gens font même beaucoup de choses ici. Les gens font même des choses comme ça pour avoir les appartements pour ne pas être imposable. On va compter pour les gens. Et en même temps, ça ne veut pas dire que tu ne payes pas les impôts. Parce qu'on déduit. Tu ne travailles pas. Tu n'es juste pas imposable. Non, tu n'es juste pas imposable. Ça ne veut pas dire que tu ne payes pas les impôts. Ça veut tout simplement dire qu'on ne t'en prend pas plus. Voilà. On ne t'en prend pas plus. Ouais, c'est vrai. Allez vous intégrer, franchement. Ça fait mal. Tu as le droit de parler fort, la mère. Maman. Ça fait mal d'entendre que vous n'arrivez même pas, vous venez mentir à votre patronne. Et elle veut s'adopter sur les veaux d'enseignement en croyant que c'est le vrai, alors que c'est le faux. Et dites à votre patronne qu'il y a des barèmes pour payer les impôts. Il y a même les gens qui sont mariés. Mais si la femme, regardez, merci à mon beau-frère. Merci à mon beau-frère auquel je le fais. Merci. C'est vraiment le beau des beaux. Là, et que je ne travaille pas.
Je n'ai aucun revenu. Mon mari ne peut pas payer les impôts. Voilà. Maman, comme ça, la team de Black a. Ça veut dire que je dis que vous avez une femme qui dit qu'elle est intellectuelle, qu'elle est à l'école, qui est dans votre team là, qui a les joues comme ça, le visage enflé comme ça là. Elle ne vous apprend pas ça. Vous les milliardaires là, allez vous intégrer, bon sang. Ah. Intégrez-vous. On peut raconter autant de bêtises comme ça. Comment ça? Aïe, 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 aïe. Je veux seulement que quand vous appelez, hein, et que c'est le fils de Flore qui vous prend au téléphone, vous allez avoir honte. Hein? Les sociaux là vont même d'abord rire. Ouais. Hein? Les travailleurs sociaux vont rire. Maman, c'est le fils de Flore que vous tombez. Plam! Même pas sur ton fils. Imagine que tu tombes sur une personne qui a le dossier de la main de Flore. Qui sait que quand Flore n'est pas là, il y a une personne qui va passer la laver, il y a une personne qui va venir lui donner à manger. Donc, il y a des choses qui sont déjà mises en place pour sa maman. Si vous tombez sur le cas, elle va arriver. Voilà le fils qui dit que, madame, quand ils appellent, le fils dit que, madame, si vous voulez comprendre votre dossier, il faut donner votre nom, prénom, votre adresse. Voilà. Elle va dire qu'elle est l'enfant pénible. Envoyez-nous les preuves de ce que vous dites. On a dit sur les réseaux qu'elle était tombée. Ah bon? On a dit, les réseaux sociaux racontent n'importe quoi. Parce que c'est comme ça qu'on dit souvent. Hein. Les réseaux sociaux racontent n'importe quoi. Maman, et même si elle est tombée, pourquoi est-ce qu'elle est tombée? À cet âge-là, vous savez, les personnes âgées, on les... Après, on demande est-ce qu'ils sont à l'étage? La maison est comment? Ils sont à l'étage. Dans quel étage ils sont situés? Il faut donner les détails. Hein. Maman, ouais. Il faut dire. Les gens qui veulent gérer le restaurant, ils ne savent même pas comment on fait pour être imposable et ne pas être imposable. Mais vous comptez gérer un restaurant. Anna Wama. Ayawe. La honte de ça. Ayawe. Tu fous la honte, hein? Tu fous la honte. Maman, tous les Ayawe. Viens dans la tête. Plus de 25 ans de même. Il faut le faire. Hein? Tu sens les sans-papiers. Wow. Maman. Hein? Maman peut faire ça. Elle est au Cameroun. Elle connaît tout ce qui se passe ici. Il faut dire que maintenant, la France n'est plus comme avant. Hein? L'enfant pénible, la bio 237. Ouais, pardon de me faire parler, laissez-moi. Non, et les enfants du 237. Yeah. Elle dit que c'est les 10 millions que son président souverain de la pauvreté au pantalon PSP va prendre la force. Avec ça qu'ils vont ouvrir le restaurant maintenant. D'accord. Seigneur. D'accord. Seigneur. On peut faire ça. On peut faire ça. Le souverain des pantalons PSP. Le souverain. Il en est à souhaiter que Flore perde sa maison pour vivre un tout petit peu. Oui, oui. Il paraît que mon enterré a même déjà choisi sa chambre dans la maison. Là. À ce point. Coucou, Malvin Boyer. Oh, on a assis Elle avait raconté que sa maman était... Je pense que j'étais sur ce direct-là, mais je n'ai pas... Sauf que je me rappelle qu'on avait dit, on a eu le même là aussi, que ce n'est pas la maison de Flore. J'étais justement en train de lui donner ses soins et tout, hein, en train de la laver. Je me suis même dit que, mais... Je ne sais pas si Flore peut, mais comme c'est du privé, elle peut demander qu'on aménage la salle de bain pour sa maman. Mais bon, comme c'est du privé, ça va être difficile. Oui, elle était en train de lui dire, maman, ma chère, il faut mettre ceci. Et les gens lui disaient, non, il faut même lui mettre de l'huile, il faut lui ajouter de l'huile d'amande douce, des trucs comme ça. Lui, elle était dans le noir, elle donnait des soins. Et les gens lui avaient même dit que la caméra ne se retourne pas, je me souviens. Mais je n'avais pas entendu ça. Ça arrive tout le temps que les personnes âgées, même la baignoire, elle disait justement que la baignoire était très dangereuse. Et je me suis souvenu que plusieurs fois, j'ai glissé dans la mienne ici. Hein? Donc, vous imaginez à mon âge, moi-même, il m'arrive de faire dans la baignoire. Donc, j'imagine, vous imaginez une personne. Mais sauf que la maison, même qu'ils sont en train de convoiter maintenant, aux dernières nouvelles, ce n'était pas la maison de Flore. Ah oui, ils avaient dit ça.
Ouais, les enfants du 237. Donc, Flore raconte son histoire. Elle peut même vous embrouiller. C'est avec ça que vous voulez aller devant les travailleurs sociaux. Vous avez d'abord su que c'était vrai, c'était dans le noir, vous savez. Maman. Et elle-même était là, ce n'est pas que sa mère, elle était dans une autre pièce. Sa mère est tombée sous ses yeux. Ça peut arriver. Ça fait quoi? Nous-mêmes ici, là, dans les maisons, si on ne sait pas, on n'arrive pas à se voir tomber. Des fois, je suis ici, j'entends seulement mes filles dans l'escalier. Il y a combien d'accidents d'homicide? Parfois, tu veux monter, changer une ampoule, tu glisses de l'escalier, tu tombes. Mes filles ici dans l'escalier, j'entends seulement. Je leur dis, c'est le karma. Quand une vient de me déranger. Ce n'est pas sa maison. Oh, elle est prête, non. Elle est plus prête, non. On va payer le département. La maison, moi, on ne met pas dans les... Voilà une vraie personne qui est en danger. Ma n'est pas en danger. Voilà. Parce que la manière elle est en danger de s'expliquer. Il faut veiller à ça. Il faut vraiment veiller à ça. Donc, j'appelle à mes collègues. Je vous ai vu nombreuses dans les DLIR qui donnaient les idées et tout ça. Vous qui savez ce qui doit se faire, je vous invite massivement lundi, 10h. On appelle le département, soyez prêts. Je vais lancer, c'est-à-dire que je vais lancer la fête. Dès que je finis, allez vous prévenir. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. On a plus peur. Voilà, tout ça en crise. Elle va finir comme Ahmad. On ne mène pas les combats pour... Mais le problème, où c'est précis qui là? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Le problème avec ça, c'est que tu viens dire ce que tu veux faire. Il suffit qu'on coupe que la partie là. On envoie à Flore. Flore envoie... monter là. Conspiration. Oui, c'est Fabiola. Pardon, Fabiola, les abeilles piquent trop. Nancy, pardon, il faut un peu m'excuser. Je viens seulement, c'est pas méchant ce que je vais dire. Paisible l'enfant, toi qui es au Cameroun, comme on sait que c'est Angola qui vous donne les lois qu'elle-même ne connaît. Attends un peu, Fabiola, elle est au Cameroun. Oui. Donc, Angola vous donne souvent, quand elle vient vous épater avec les lois qu'elle-même ne maîtrise pas, qu'elle prend toujours les champs pour aller porter plainte et les plaintes n'avancent jamais. Ça s'arrête au niveau de son cou et ça gonfle ses joues. Il faut, quand tu vas appeler là-bas, n'oublie pas que quand on va aussi contre-attaquer, c'est vous qui avez 2 actes de naissance, il n'y a pas de dossier d'adoption du Cameroun qui a suivi jusqu'en France. En tout cas, fraîche, tu as compris, non, mais c'est pas méchant, c'est pas beaucoup méchant. Attendez, couvre d'abord ma caméra, et tu vois quand me tape, on disait que j'étais là. Donc, tu vois, non, c'est pas méchant. C'est pas méchant. Flore vous a déjà expliqué comment est-ce que sa maman est venue, les gens qui l'ont aidé, comment est-ce qu'on lui a demandé de suivre les procédures pénales, les procédures des lois d'immigration pour que sa maman puisse entrer. C'est clair comme de l'eau de roche. Elle nous a dit la dernière fois que maman en a obtenu ses 10 ans. Donc, vos appels, c'est néant. Mais les appels des appels peuvent avoir de l'impact sur votre enfant qui a 2 actes de naissance et qui n'a pas... Parce qu'il y a le voice de monsieur Messang, où la maman dit que quand tu rentres au Cameroun, tu m'apportes mon enfant. Quand on a pété à l'école, on va à l'école, même si c'est vers l'école. Tu as compris, non, ma mère? En tout cas. Quand on est bête, là, on se cache. Quand on est bête, on se cache. Et quand on est bête, on fait l'effort d'aller apprendre. C'est en 2023 que votre patronne est venue nous dire qu'elle a connu la carte vitale, alors que ça faisait 25 ans qu'elle était en France. Hein, maman? Au lieu de garder son argent pour avoir un avocat, c'est Ndolo Moulé Mamem. C'est Ndolo Moulé Mamem. C'est Ndolo Moulé Mamem qui nous a confirmé que l'enfant là a 2 actes de naissance parce que tonton Achille a bloqué et votre patronne est venue faire le King Kong. Elle a encore rebloqué. Et comme elle mange seulement l'argent et puis elle pas chier, elle ne peut même pas prendre un avocat spécialisé. Elle prend seulement les avocats sociaux commis d'office qui ne font rien. Donc,
Il y a tellement à balayer chez vous. Et Ngosa, pardon, ton mari n'a pas fait de longues études. C'est pas pour ça qu'il a porté plainte. Et ta plainte est nulle et sans effet. Ne te vante pas. Et puis, le veuvage est Ngosa. Si tu as divorcé avec M. Ngosa et tu t'es encore remarié, tu n'as plus droit à rien, hein, maman. C'est pas méchant, hein. Tu l'as compris. C'est ça. Belema bana bito bena be point tutu ye bignonyo lo belema la bwesen e kombra douala ils sont Adi mula la douala c'est douala ndengona sawa bakoko bende banja wana sawa c'est douala ndengona ba sawa belema bana bito et puis elle est même dans le tigre là elle dit mon mari est long crayon et maintenant porter plein doigt boire tu es bête comme long crayon mon œil long crayon il n'a pas de boulot en France, tout ce qui s'est fait, c'est repasseur traditionnel. Et tu dis que tu te plains que ton mari t'a tapé, c'est pas ta vidéo qui circule, tu dis que hey, Thierry m'a tué, regarde ce qu'il m'a fait. Toi-même, tu as condamné ton Thierry. Elle a dit, voulait me tuer. Oui, toi-même, tu as déjà condamné ton Thierry, maman. Et si elle ne pouvait même partir la vidéo, l'homme n'a mis la bombe, va te demander que, mais comment vous dites que c'est elle qui vous accusez votre mari de vous tuer alors que voici la vidéo qui prouve que votre mari vous a vraiment tabassé. C'est pas méchant, hein? La vidéo, là, vous envoyez ça à ma ça met ça en sécurité. Je dis, hein, maman, pardon, ce que tu peux faire en France maintenant, hein, tout l'argent qu'on va te donner là pour le restaurant invisible, hein, maman, prends un avocat spécialisé en loi d'immigration et d'adoption. Pour que cette petite, la chance que toi tu n'as pas eue, ou la chance que toi tu as eue et tu n'as pas pu saisir en 26 ans, donne la chance à cette petite pour qu'elle puisse évoluer. Maman, ça doit être ton combat. J'ai vu une vidéo, c'est elle qui était venue maudire Ndolo Mlema en direct. Ndolo Mlema ne va jamais connaître le bonheur d'être mère. Maman, mais elle-même, on n'a pas connu le bonheur d'être mère. C'est pas elle-même qui nous a dit qu'on a jeté son utérus dans la poubelle. On a vu le porc avec les fesses ouvertes. Oui. Et on a vu le porc fendu derrière. Oui. Les écarons ont dit que quand on passe, c'est une waka qu'on a livré à leur fils. C'est pourquoi les photos étaient tout tristes. Oh. Donc, maman, ton combat n'est pas la maison ou la villa de FDL. On sait que tu ne peux même pas, parce que seulement les murs des pierres de FDL, c'est déjà la fondation de ton OSA. Laisse, maman, accepte que tu as échoué, mais travaille pour la petite que Dieu t'a donnée. Accepte que tu as échoué. Tu n'auras jamais ce que FDL a bâti. C'est ton rêve. Tu n'auras jamais, maman. Tu n'auras pas. Accepte. Maintenant, tout l'argent qu'on doit te donner, ne donne plus à Thierry de manger, hein, ma. Maintenant, il faut prendre un Thierry. Ma, comme Thierry a fait le long crayon, non, ma, dis-lui que comme ça ne reçut plus dans le social avec les services sociaux, un avocat spécialisé pourra aider Gagou à éteindre les deux ou à effacer les deux actes de naissance, non? Et que le dossier d'adoption qui est dans les nuages au Cameroun doit suivre en Bénin. N'oubliez pas ça, Emma. Et on va te demander, Emma, on va te demander l'acte de naissance aussi. Alors, comme c'est toi la mère, il faut alors faire des tests d'ADN, Emma. Et on va aussi demander à Chid, comme toi aussi tu as l'acte de naissance, il faut aller faire le test d'ADN, ma. Le combat est dans ta propre maison, ma. Le combat n'est pas derrière le puits de Fleur de Lille. C'est chez toi. Ton karma est dans ta propre maison. Ton karma. Ton mari qui a fait le long crayon, comme tu as dit que tu épouses un long crayon, ma, ça doit être que, pardon papa, dis-moi alors, on fait comment pour que l'enfant s'y soit. Sobado, Dima, Sobado, je marche pour que je puisse voyager. Pour que je puisse voyager, pour que quand on sorte même de la France, parce que la pauvre petite ne pourra jamais sortir de la France, hein, ma. Tu comprends, non, ma? La pauvre petite est limitée seulement parce que même la carte circulaire n'a pas, parce que les actes de naissance se bousculent sur le bureau de l'assistance sociale. Et toi, ma,
Et toi, tu peux te mesurer à une gramme avec ses 10 ans et sa fille française et son petit-fils français travaillant dans les services sociaux de la France. Ma, pardon, ton carreau n'est pas Fleur de Lys, c'est enfant béni hein, du Cameroun dans les motos et dans la poussière. Hein, ton combat est... Les deux, maman, quand ça disparaît, est-ce que ça revient encore? Ma, donc, ton combat, on va te mettre la honte là-bas parce qu'on va demander ton adresse. Parce que si on ouvre le dossier de maman Anna, tout est clean. On va te rechercher. Et c'est pas toi qu'on va tomber. Hein. Parce que la préfecture va encore avoir les coups de fil. On va encore ouvrir le dossier de Gagou sans papier. Hein. Fabiola, descends, Fabiola. Ah, je dis ça. Fabiola. Fabiola. Fabiola, prêche. Laisse-le venir. Elle a descendu. Karine a chassé Fabiola. Oh merde. Karine, comment tu chasses Fabiola? Non, Fabiola, c'est pas bien. laisse-le venir pour délivrer les démons. Tu sais quoi? Les démons, il faut les délivrer. Fabiola, non, il faut pas lui donner le micro. Il faut donner le micro peut-être parce qu'il y a les gens qui ne connaissent pas Grenga. Parce que ceux qui ne connaissent pas le dossier de Marie Tempest. Donc il faut que Fabiola dise vraiment le dossier de Marie Tempest. Exactement. Hey, Fabiola, c'est une vieille des réseaux sociaux. Bien que son rire là. Ouais. Bien que le rire de Fabiola, tu peux aller passer seulement la corde. Ah, maman, la femme, c'est vrai que son rire, elle n'a même pas parlé. Non, tu lui donnes le micro, pardon. Yeah. Parce que là, et comme ça, où c'est précis, quoi, là, elle doit connaître le dossier. Vous avez les longs crayons. Comme ça, voilà le dossier qu'on est venu déposer. À vous de juger. Est-ce qu'on continue ou on arrête? Hein? Non, Maman, j'espère que Poubelle Enfant a entendu tout ça là. Poubelle Enfant, tu as entendu le dossier de ta patiente? Voilà. C'est elle que je m'adresse. Comme Poubelle Enfance, est-ce que tu as entendu le dossier de ta patronne? Parce que Poubelle Enfant, pour ta patronne, est lourd, hein, Poubelle Enfant. Hein? Les multiples enfants à la maison qui n'ont pas les papiers. Hein? Comme elle a épousé un mari qui a un long crayon, mais le mari là, depuis qu'elle avait cet homme-là, au lieu que l'homme se penche pour résoudre le problème des enfants, l'homme passe le temps il se penche pour lui repasser. Hein? L'homme ne peut pas dire qu'il faut d'abord arranger les problèmes de la maison avant d'aller chercher les problèmes de dehors. Hein? Précise à la poubelle, est-ce que tu as compris? Avant de venir entrer dans les histoires qui datent depuis 1900, que tu dis que tu vas appeler là, laisse-moi te dire que ta patronne là, déjà, c'est une grosse mytho, c'est une grosse menteuse, c'est une bipolaire de gros max. Parce qu'elle ne connaît pas aujourd'hui, elle te dit ça, demain, elle dit le contraire. Elle ne répète jamais ce qu'elle t'a dit. Hein? Tu es au courant que ta patronne là, comment tu as vu le port, le niéré du port, c'est comme ça que le niéré de ta patronne est. On a livré une borde au mariage. Elle cherchait un CDI. Voilà le CDI qu'elle a trouvé. Le tout, si, j'espère que comme tu n'es pas en France, tu es au Cameroun là-bas, quand on va commencer à la repasser, tu vas venir la sauver. Tu vois, non? Parce que c'est une bipolaire. Elle dit ça, demain, elle fait le contraire. Tu as compris? Maman. Les autres sont passés avant toi. Elle ne sait pas, elle n'a même pas eu un peu de comment on appelle ça? De pitié. Pour dire que non, la personne qui a travaillé pour moi, je ne vais pas afficher sa vie. Toi, tu vas venir nous montrer comment nous, on doit se comporter. Tu es une idiote. Demain, quand elle va te jeter, je te dis, je ne vais pas vieillir tant qu'elle ne te jette pas. Je serai là, premier pas, pour tout Maman, maman. Je bois. Maman là, elle aujourd'hui, elle s'est repentie. Maintenant, elle s'est mariée avec Dieu. Toi, tu crois que tu vas faire quoi? Hein? Elle va même se balader avec la Bible partout. Maman a demandé pardon à Fleur de Lys. Donc, tu crois que toi, tu vas échapper? Attends, quand la mort va se placer sur la table, tu vas voir,
Tu ne peux même pas dormir. C'est moi qui te dis. Tu ne peux pas dormir. Donc, quand je te dis que ta patronne, il faut dire à ta patronne d'aller se repentir. Hein? D'aller se repentir. Une petite idiote qui cherche un CDI avec la torche. Le CDI du travail, elle a fui. Maintenant, c'est le CDI du mariage qu'elle a pris. On doit seulement, hein, on n'a même pas encore mis l'alliance au doigt. Elle commence à vociférer. Elle commence à vociférer. Elle n'est même pas en tête que demain, le gars peut aller même épouser une autre femme. Et le gars est encore marié. Le gars est marié à une autre femme. Il fait les enfants dehors. Précis poubelle. Tu n'as pas vu là-bas. Tu n'as pas vu le dossier là. Tu ne peux pas dire, quand ta patronne a lavé son mari, soi-disant mari, le repasseur, sur TikTok, tu étais où? La merde, tu étais où pour dire à ta patronne? Elle n'a pas comme ça, elle n'a pas. On garde, tu étais où? Hein? En gagnant meilleur. En gagnant meilleur. Tu étais en train de boire le matango. Au lieu de dire à ta patronne que ce que tu fais là, ça va retomber sur toi. Tu étais où? Aujourd'hui, tu viens ouvrir. Tu viens dire qu'on m'a appelé. On m'a appelé. Maman, tu es au Cameroun. Tu n'es pas en France. Mais tu connais les lois de la France plus que les gens qui sont au Cameroun. Hein? Toi, tu n'as même pas un titre de séjour. Toi, tu ne sais même pas, tu ne rêves même pas si tu veux être ici. Hein? J'ai dit que tout le monde est passé. Quand la vie des gens dehors, là, tu ne vois pas. N'est-ce pas? Portez-moi aussi plainte, non? Portez-moi aussi plainte, je vois. Les bandes d'idiots comme ça. Et même ils boivent. En tout cas, Emma, tu as tout dit. Le premier mari de la femme, c'est son travail. Ferme les oreilles, Karine. Faut fermer les oreilles. Donc, avant de venir dire non, dès que tu manges ta patronne là. Non, si je reviens après. Oui, il faut revenir. Il a dit qu'il faut dire à ta patronne que c'est elle-même qui a donné le bâton, qui a donné la chicotte pour qu'on fasse, pour qu'on fasse son gars. Donc, vous n'allez pas venir déposer ça sur les gens. Je dis que la vérité, rien que la vérité. La vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Donc, buvez. Le suppositoire est avalé et pété en coup. Ça va vous dégonfler. Parce que vous êtes là. Hein? Il y a l'autre qui est dans le noir, là, qui a double menton. Quand elle entend que c'est les histoires qui concernent Flore. Maman, elle sort avec le double menton. On dirait que Flore a refusé de la gnasse. Maman, vous faites même comment? Vous ne pouvez pas prendre votre mari pour vous gnasse. Vous préférez aller vous barber sur les nichons d'une autre femme. Vous ne pouvez pas prendre les hommes pour vous enlever la haine que vous avez là. Hein? Vous voyez les nichons de quelqu'un. Hein? C'est là que vous barbez. Regardez-moi ça. Karine, les boules qui sont. Aïe, la femme, si. Un peu calme. On peut faire ça. Non, on continue à suivre parce que si on continue, hein, je risque de faire fuir Karine. Et quand il faut pas que elle est là, vous avez plusieurs fois moins 30 minutes sans regarder Karine. Parce que si je la regardais, donc, on continue à suivre. Ma présence est plus ou moins dissuasive. Non, parce que pour que je lave, il ne faut pas que, comme tu vois les gars, c'est direct, quand il faut calmer ma ancienne, il dit, je vois là-bas. Je vois ton visage en bas là, c'est comme si tu prenais tes yeux là et tu appuyais mon cœur que Nancy, c'est bon. Voilà, mais descends le cœur. Non, c'est bon. Elle a beaucoup lavé. Personne en face. Tu n'as personne. Il faut le laisser. Tout ce que tu fais là. Maman, quand je vais raccrocher, on a fait combien d'heures même? Parce qu'elle doit passer, tu remember. Je dois aller faire un tour dans toutes les pages
on a passé, je veux mettre ça. Et où tu dis que Val, tu aurais envoyé fini avec moi, Val. C'était Flore. Ah, c'était ta copine. Maman, quelqu'un t'a donné à manger. Quelqu'un a torché ton con. Hein? Quelqu'un met ton gars était où pour torcher ton con là. Hein? Cette femme. Parfois, moi, je parle quand c'est vrai. Tu étais là. Tu mangeais. Maintenant, tu dis que tu veux ton argent. Quel argent que tu veux? Poste-nous les captures d'écran où tu as remboursé Flore. Il faut nous poster. Parce que Flore a gagné. Elle a montré les riens. Elle a envoyé parce que aussi, hein, comme tu demandes ton argent là, il faut rembourser l'argent qu'elle a envoyé à Gagou pour les bonbons. Tu dois rembourser ça. Et l'argent que ces abeilles t'ont donné, tu rembourses. Ça dépasse déjà ce que elle a payé. Comment on appelle ça? Elle a payé à l'aéroport. Tu vois, non? Parce qu'elle a montré les justificatifs. À toi maintenant de montrer pour toi. Affiche-nous les justificatifs. On voit le nom de Flore, on voit le numéro de téléphone, on voit tout. Où tu as envoyé, si tu as envoyé par RIA, tu nous mets. Tu vois, non? Idiote, quand on a rien dans le cerveau, hein. Femme, il y a Jérôme, le gars, en l'eau. Bon, si tu viens t'asseoir, quoi, comme un petit. Je m'en vais boire un coup, je reviens. Je me repose pas. Je bois un coup, je reviens. Je dirais là, je crois que ça a mis super long. Sinon, Facebook va me couper parce que quand quand ça met 4 heures, Facebook même coupe le direct. Oui, quand ça met 4 heures de direct, Facebook coupe. Merci à Facebook. Ça te permet de te calmer aussi. On a dépassé 3 heures de direct. Il faut que le coupe, je relance. Hein? Ah, oui. 3 heures. On a beaucoup de place. Ouais, Nancy. Je relance. Je n'ai pas fini. Je n'ai même pas encore fait. Hein? Je n'ai même pas encore fait 1 heure de décryptage. Je n'ai pas encore fait. Il doit décrypter sa vidéo jusqu'à où elle finit de parler de Flore. Je coupe, je relance. Aïe! Maman, je suis à la maison. Est-ce que quelqu'un peut monter pour calmer Nancy un peu? Non. Il y a personne qui veut me calmer là. Il y a l'autre. Je coupe, je relance. Je dois décrypter, maman. C'est bon, j'ai essayé. Tu as essayé. Toi, tu amènes la paix. Mais c'est seulement que la personne que tu amènes la paix, la personne ne veut pas. La personne veut seulement, comment on appelle ça? Veut finir avec les autres. On ne peut pas laisser ça. Hein? Hier, tu es venu nous calmer ici. Nous, on a fait clip, on a glissé, on a dit que... j'ai dit que, voilà, j'ai fermé. J'ai dit, ah, ma petite, ça a parlé. Donc, moi, je ferme. Mais ce matin, je me lève, je rentre, je trouve qu'elle a encore mis une couche. Aïe! Il faut qu'on met ça. Comme ça, le matin, elle veut parler, elle va encore pour nos vidéos. Je coupe, je relance. J'ai dit, là, je n'ai même pas fait. Je suis qu'en 43 minutes de décryptage. Elle a fait que 1 heure de direct. Donc, je vais décrypter. Ce qui est sûr, c'est ça. Je vous dis à tout à l'heure. Ok, maintenant. À tout à l'heure.